bienvenue sur Futur Radio les amis, il est 21h, nous sommes les Chacals en direct avec vous jusqu'à 23h. Futur Radio, l'étoile des radios. Futur Radio. Bienvenue les amis sur Futur Radio, on est ravis de vous retrouver comme tous les jeudis soirs sur Futur Radio, j'espère que vous allez bien. Il y a comme tous les jeudis soirs accompagné à ma gauche Damien, bonsoir Damien. Bonsoir Chris. Applaudis, bien. Clap. Ça va bien? Ça va et toi? Eh ben écoute la forme aussi. À ma droite, Mathieu, bonsoir Mathieu. Bonsoir. Bravo à moi. Bah bien sûr. Ça va Mathieu? Oui, très bien, merci. La forme aussi? Oui, c'est les vacances demain. Ah bah ça c'est bien ça. Monsieur est un fainéant. Bah, donc, il a le droit d'être en vacances. C'est vrai, il a le droit. Et puis depuis Paris avec nous, j'ai nommé Clem. Bonsoir Clem. Bonsoir à tous. Bravo. Ça va Clem? Mais ça va très bien. La forme aussi, très bien. Pareil. Et puis Flo qui vous attend aussi au standard. Bonsoir Flo. Bonsoir. Alors Flo, je crois qu'on l'entend moins bien que nous. Coucou Flo. Ça va bien? On entend carrément plus. Mais il faut qu'il remonte, faut que tu remontes ton micro, Flo. Bon, en tout cas, Flo vous attend 01 83 62 07 48 touche 1 si vous voulez réagir à l'émission de ce soir. Émission spéciale comité de vérification des pubs. On va vérifier plein de produits ce soir. Et alors, on va commencer dès maintenant à désigner qui va compter quoi. Parce que ce soir on va compter des trucs. Qui compte quoi? Parce que on sait, alors on n'est pas les premiers à le faire, hein, loin de là. Mais on sait des fois que les fabricants ils aiment bien pendant un temps sur les briques de lait par exemple, t'étais obligé de mettre un truc rond, tu vois, genre 1,5 litre, 2 litres et tout. Maintenant t'as plus cette restriction, si bien que t'as beaucoup de fabricants qui sont passés progressivement, mettons, de 1 litre à 990 litres sans rien dire à personne. 990, enfin 0,9. Oui, alors oui, tu m'as compris, bah 0,9 etc. Et du coup, bah en fait nous justement on va compter, par exemple, on a une boîte de tablettes de lave-vaisselle, ils en annoncent combien? 40? 40, ouais. Voilà. On a une boîte de coton-tige, 140 je crois. 160, ça, celui qui va compter les coton-tiges va s'amuser. Ouais. Et une boîte de punaises. 160. 100 punaises. 100 punaises. Est-ce qu'il y a le bon nombre? Je trouve que c'est plus chiant les 100 punaises que les 160 cotons-tiges. C'est possible parce que ça pique les doigts. Ouais, c'est plus tu les prends un par un les punaises. Aussi. Les cotons-tiges tu prends. Je pense qu'il faudra faire des paquets de 10. Oui, voilà, c'est ça. Chacun aura sa Allez, on désigne. Qui va compter quoi? Il y a voilà. Ah oui, puis Clem qui compte aussi les sacs poubelles. Voilà, Clem Mais a bien compté sûr, les sacs. soi-disant 20. Alors un rouleau de 20 sacs poubelles, ça devrait aller vite. Ouais, là par contre, ouais, ça va. On va faire ça bien sûr en tâche de fond parce qu'on va tester plein d'autres trucs, on va vous en reparler, mais il faut qu'on désigne qui va compter quoi. Alors on va commencer par les tablettes lave-vaisselle. J'ai la main magique avec moi. Ok. Je fais tourner la main magique et selon la sur magique. qui ça tombe, eh bien la personne comptera les tablettes lave-vaisselle. Voilà, la main magique tourne. Elle est pas en train de tomber, hein, comme je viens de le dire. Et c'est c'est du côté de Mathieu, de ce côté-là. Donc Mathieu, tu vas compter les tablettes lave-vaisselle. Je te passe la boîte. Voilà, alors, tu commences. La pub ou pas? Tu peux, mais en soi, on n'est pas du tout sponsorisé. Aucun sponsor, rien du tout. Non, rien du tout. Alors, pas pour l'instant, mais j'y viens après. Voilà, ceux qui ont vu à la caméra, ils auront vu que c'était des tablettes de marque Repère. Bon voilà, on dit ça, mais comme on dit, voilà, il y a aucun sponsor, sinon on serait très clair là-dessus avec vous. Damien, oui. Ça se joue entre toi et moi. Voilà. Donc on va déterminer, tu préfères quoi, les cotons-tiges ou les punaises? Moi j'aimerais les cotons-tiges, moi. Tu veux compter les cotons-tiges? Mais tire au sort. Hein. D'accord. Allez hop, je fais tourner la main magique. Oh là. Ah, c'est encore moi. Ouais, mais alors on va dire de ce côté-là, divisé en deux, c'est toi, donc tu comptes les cotons-tiges. Allez, go. Allez, et puis bah moi du coup je me fais les punaises. Alors je dis, tu présentes les punaises. Je dis, on a les cotons-tiges. Les cotons-tiges. Oui, moi je fais les punaises. Voilà. Donc les cotons-tiges, voilà, c'est marqué 160. Ah, tu vas t'amuser. Ouais, je sais pas si on voit bien. Tu seras pas présentateur de achat. Bah, je vois pas ce que je fais. Tu te trouves. Bon, c'est pas vrai. J'en ai marre. Alors, les amis, je dis on n'a pas de sponsor, on en a quand même un. Bon, eh oui. Quel est-il? Alors Damien, coupe-moi cette musique et on écoute parce qu'on a un sponsor ce soir. Allons-y. Madame, vous voulez perdre du poids? Pourquoi n'essayeriez-vous pas le nouveau régime Comme J'aime Pas?
Avec le nouveau régime Comme J'aime Pas, c'est simple. Abonnez-vous dès maintenant à notre programme et recevez gratuitement 7 plats, 7 déjeuners, 7 dîners, 7 fromages, 7 tartines, 7 tondeuses à gazon, 7 bouteilles de White Spirit et 7 desserts. Que des plats que vous n'aimez pas. Comme ça, vous ne mangez pas et vous perdez du poids. Facile. Oh. Alors appelez dès maintenant le 01 83 62 07 48 ou le 07 71 20 89 10 ou le 01 42 92 81 00 ou n'importe quel autre numéro. Avec un peu de chance, vous finirez bien par tomber sur notre standardiste. Comme J'aime Pas. Et si vous n'avez toujours pas compris le message, on va vous rediffuser plein d'autres pubs pour bien vous faire entrer ce message dans le crâne. Commandez Comme J'aime Pas. Comme J'aime Pas. Voilà, ça c'est notre sponsor pour ce soir. Ah, j'espère qu'ils nous ont bien payé quand même. Ah bah, ils nous ont payé grassement. Bon les amis, on va fêter quelques anniversaires. Oui, allons-y. C'est parti. Alors aujourd'hui, on fête l'anniversaire de Bryan Cranston, donc né en 1956, acteur américain, surtout connu pour avoir interprété le rôle de Hal dans Malcolm et Walter dans Breaking Bad. Mais Il fête aujourd'hui ses 63 ans. Oh, ah bah bon anniversaire à On Bryan va passer Cranston. vite fait. Donc Nicolas Dupont-Aignan, Attends, c'est vraiment son anniversaire aujourd'hui. Oui. On est obligé de le souhaiter. C'est pour ça que ça va vite. C'est pour ça aller vite. 1961, haut fonctionnaire et homme politique français, 58 ans. Bref, on passe à demain. Ouais. Ensuite, James Van Der Beek, pardon. Hein? Ça vous Van parle der Beek? Ça vous parle pas? Non. Bah, Non, ça me Né parle en pas. 1977, acteur américain, surtout connu pour son rôle de Dawson dans la série du même nom. Il fêtera demain ses 42 ans du coup. On passe à samedi, Vincent Dezania, né en 1976, acteur, skater et animateur de télévision et de radio français. On a commencé à le voir dans le Morning Live diffusé en simultané sur M6 et Fun TV de 2000 à 2002 avec ses complices Benjamin Morgan et Michael Youn. Il fêtera ses 43 ans du coup. Voilà. Eh ben dis donc. Eh bien bon anniversaire à tous ceux-là, mais pas à Nicolas Dupont-Aignan, on est d'accord. Non mais il nous a fait un espèce de sketch matin. C'était hier, je crois que c'était hier soir. Ah je crois que c'était ce matin. Bon bref, peu importe, il nous a fait un sketch à la con et bah de toute façon voilà. Bref, on passe à la suite. On en parle plus. Bah justement, on doit écouter un peu de musique. Bah ça tombe bien. On va s'écouter Bad Bunny avec Mia tout de suite sur Future Radio et il y a le petit bac qui va arriver pour vous derrière, ça sera Clem versus ma gueule. Bad Bunny les amis, c'était Mia en featuring avec Drake sur Future Radio. Nous, qui on est dis donc? Bah on est les chacals. Les chacals, oui. Bah oui, par exemple, tiens, allez, nous sommes les chacals avec vous jusqu'à 23h. Ça va être tout noir. Ta gueule. Les chacals, de 21h à 23h sur Future Radio. J'étais couché vers minuit 10. Bonjour, comment j'étais fatigué après. Les chacals. Alors les amis, moi j'ai commencé à compter mes punaises. Moi aussi, j'ai fini. T'as fini de compter toi déjà? 40 c'est vite réglé hein. Ah, tu nous dis pas tout de suite. Ouais, on fera le point tout à l'heure bien sûr. Moi j'ai pas fini de compter mes punaises. Non. Moi non plus, j'ai pas fini de compter les cotons-tiges. Je peux commencer, la flemme. En même temps, toi t'as que 20 sacs poubelles, ça devrait aller vite. Ouais. Les amis, on se fait un petit bac. Bah c'est toi qui décides. Mais ouais. Bah oui, bah je décide. Et alors du coup, moi j'envoie le jingle. Déjà oui. Allons-y. Hop. Le petit bac. Le petit bac. Alors le petit bac, c'est le jeu, j'arrête de dire qu'on le faisait dans les cours de récré, vous savez tout ce que c'est maintenant que le petit bac. C'est Clem versus moi-même, donc je propose que Clem joue en premier comme ce qu'on a l'habitude de faire, vu qu'il est à distance. Moi je vais m'isoler quand même dans mon coin, et puis Damien je te laisse... Je m'en occupe. Je te laisse gérer. Okay. Allez c'est parti, j'enlève mon casque. Je rappelle, le temps que Chris enlève son casque et tout ça, que le perdant du petit bac devra mettre 1 euro dans une cagnotte. 7 euros servira à offrir un cadeau à un auditeur en fin d'année. Est-ce que Mathieu est prêt? Donc Mathieu posera les questions. Est-ce que Clem est prêt? Mais je suis prêt. Est-ce que Chris est prêt? Bon, il a l'air de se dépatouiller avec son... Ouais, il galère, hein. Bon, ça a l'air d'être bon pour tout le monde. Bon, bah quand vous voulez. Mathieu. Alors, prénom de fille en H. Je passe. Prénom de mec en H. Hector. Animal en H. Hippopotame. Végétal en H. Haricot. Métier. Horticulteur. Juron insulte. Je passe. Ville. Je passe. Sport. Ah, le hand. Célébrité personnage. Je passe. Objet. Une harpe.
Prénom de fille. Hélène, si. Juron insulte. J'ai toujours pas. Ville ou célébrité personnage. Eric. Ouais. Célébrité personnage. Je sais pas. On va faire signe à Christopher qui a le droit de revenir parmi nous. J'arrive, je remets mon casque. Vas-y. Voilà, je suis prêt. Tu es prêt? Tout le monde est prêt? Ouais, quand tu Ah bah c'est parti. Prénom de fille en H. Henriette. Prénom de mec en H. Henri. Animal. Un hippopotame. Végétal. Un végétal en H. Comment ça s'appelle? Un hortensia, je crois que c'est un H, mais je suis pas sûr. Métier. Un horticulteur. Juron insulte. Je passe. Ville. Le Havre, je sais pas si ça marche vu qu'il y a le note le Havre, tant pis. Sport. Le handball. Célébrité Handball. personnage. Célébrité ou personnage, Henri Dess. Objet. Un hélicoptère. Un gros objet. Juron insulte. Il y en a en H. Enculé. Ça marche pas. Non, je vais pas l'avoir. C'est le moment de débriefer. Ah, j'ai encore frôlé le grand chelem. Le grand chelem, t'as encore frôlé. Alors, C'est- en égalité, on en a eu quelques-unes. On a une animale, par exemple, l'hippopotame, ça fonctionne évidemment. L'horticulteur en égalité également. Ouais. Et le sport, le handball et pas le handball. Chris. Ouais, mais je me suis corrigé après. Ah, c'est toi qui as corrigé? Oui, je me suis corrigé. Bon bah voilà, donc le handball. Donc ça c'était pour les égalités. Ensuite pour les réponses, on a eu des réponses faciles, par exemple prénom féminin Hélène et Henriette, Hector et Henri pour le prénom Henriette, c'était masculin. bien. Le végétal haricot et hortensia, ça fonctionne également pour les deux. La ville Eric, donc c'est dans le nord du département de la Loire-Atlantique, pour ceux qui connaissent pas, ça passe. Et le Havre, évidemment, pour moi c'est bon. Bon, Mathieu, tu valides aussi. Ouais, oui. On valide tous les deux. Ouais, super. L'objet, la harpe et l'hélicoptère, ce sont deux objets de deux tailles différentes, mais ça fonctionne également. L'insulte, aucun des deux n'avait trouvé. Et on est sur la célébrité ou personnage. Donc Chris avait proposé Henri Dess. Et est-ce que Clem avait trouvé quelque chose? Je laisse Clem dire si oui ou non il avait trouvé quelque chose. Non, je crois pas. Non, tu n'avais rien trouvé. Et Donc, j'aurais dû avoir Henri Dess aussi. t'aurais c'est pu vrai. l'avoir, ouais. Donc ça nous fait du 9 points pour Chris à 8 points pour Clem. Oh là là. Donc Chris a bien gagné joué. ce petit bac. Alors, j'ai trouvé une insulte en H. Oui. Alouf. Ah, Khalouf. Je sais pas si on peut vraiment parler d'une insulte, mais bon. Oui, c'est bizarre. Bah, tu sais ce que c'est que le Khalouf? C'est la viande de porc. Enfin, Oui, non, c'est du porc, oui. Ouais, c'est ça, ouais. En Et arabe. j'ai homme habitant méprisable. aussi. Habitant. Ouais, espèce d'habitant, quoi. C'est bizarre comme insulte. Bon, Bon, eh bien, on peut dire donc oui que effectivement j'ai gagné ce encore petit une bac. victoire. Eh ben, ah oui, il faut que je renote les points. En plus, 9 à 8, t'as dit? 9 à 8, oui. Très bien. Alors, je note ça dans le tableau des scores. Je suis requalifié pour la semaine prochaine. Et donc, si on fait des stats, on est rendu à 26 € dans la cagnotte au total. Ah, c'est déjà bien. C'est pas mal. J'en dois toujours 10, hein. C'est moi qui suis le plus haut. Ah, mais tu commences à gagner, là. T'as une bonne période. Ouais, je pense que je suis dans ma forme. Ça, c'est le printemps qui arrive. Ouais, c'est ça. Donc, je suis en train de revenir un petit peu sur le devant de la scène. Tu te refais. Ouais. Ouais, exactement. Les amis, on va faire pas mal de petites choses ce soir-là. Je suis en train de compter mes punaises. Toi, tu comptes tes cotons-tiges? Alors, je les compte pendant les musiques et je vais même les compter 2 fois parce que dans le doute, on sait jamais. Ah, pour être sûr, tu veux t'emmerder autant que ça. Non, mais ça va être rapide, je pense. Donc, ouais, non, Et alors, ce soir, pour ce soir, le sujet de ce soir, c'est est-ce que vous êtes plutôt barbecue ou raclette? On vous a posé la question sur les réseaux sociaux, sur Facebook, hein, en l'occurrence. Et alors, je ressors le sondage. Il y a eu 28 votants. Et nous avons, alors c'est marrant, en milieu de semaine, on avait une égalité parfaite entre barbecue et raclette. Et là, finalement, le vainqueur de ce sondage, avec 54% des voix. Oh là. c'est une courte victoire. Ouais. Ouais, c'était serré, hein, de toute façon. C'est le barbecue. Ah, bravo. Moi, je dis bravo. Et je suis d'accord. Moi, je suis triste. C'est vrai. Ah, t'es plus team raclette. Ouais, moi aussi j'étais team raclette. Hein.
Ah, vous étiez tous les deux team. Bah, les deux sont bons, hein, en soi. Mais, j'avoue que moi, le barbecue, moi, j'aime bien le côté été en plus. Oui, voilà. En fait, c'est ça. Moi, le barbecue, c'est juste pour le côté la saison. Tu dis. Alors que la raclette, t'en fais quand tu veux. Non, t'en fais pas l'été. La raclette en été, c'est lourd. Hein. Non, mais je veux dire, c'est que dans l'hiver aussi, mais bref. Je veux dire, c'est que voilà, le barbecue, tu sais que c'est l'été, tu sais que il fait beau, c'est voilà, t'es avec tes amis, c'est les longues soirées d'été, c'est les soirées, c'est voilà, ça, c'est un côté festif un peu cool. C'est plus ce qu'il y a autour que le barbecue en lui-même, quoi, du coup. Si, parce que la viande aussi. Oui, voilà. Non, on va dire que pour moi, le barbecue, c'est pas seulement un plat, c'est toute la convivialité qui va autour de tout. C'est une religion de la raclette, t'inquiète. Mais la raclette, c'est pareil, en fait. Il y a pas que le plat pour la raclette, il y a tout ce qui va autour. Mais le problème de la raclette, c'est que quand tu dis raclette, tu penses à hiver, à froid, à tes primes, à les jours qui sont hyper courts. Voilà, alors, on va dire que c'est pas, non. Le contexte de la raclette est moins bon que le contexte du barbecue. Ah, il y a que le contexte. Je suis d'accord. Je préfère l'été aussi. Après, en termes de goût, oui, je suis pas contre une bonne raclette, quoi. Mais j'aime bien le barbecue. Bah, bien sûr. Mais non, mais moi j'aime les deux, mais c'est vrai que j'avais mis barbecue, du coup. En fait, à comparaison, j'aime bien les deux en termes de goût, mais c'est vrai que du coup, en termes d'ambiance, le barbecue a fait que j'ai voté pour barbecue. Exactement pareil. Voilà, parce que la raclette, tu vois, c'est l'hiver, donc c'est bien l'hiver. Mais je pense que t'apprécies autant une raclette quand tu la manges, je veux dire, en montagne, dans un chalet au coin du feu, tu vois, un petit peu le genre d'ambiance, que si tu la manges chez toi où t'as moins le charme montagnard, tu vois. Ouais. Bah, je sais pas. Bon, en tout cas, dites-nous vous aussi par SMS, par exemple 07 712 08 910 si vous êtes plutôt team barbecue ou team raclette. N'hésitez pas aussi sur les réseaux sociaux. En plus, c'est bien, ça m'a fait marrer. Les gens, ils ont mis des gifs en commentaire cette semaine. J'ai trouvé ça marrant. N'hésitez pas. Voilà, si vous voulez continuer à réagir, bien sûr, sur les réseaux sociaux. @les chacals. Je vous ai tout dit, je crois. C'est bien déjà. C'est déjà pas mal. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer une petite pause. On va revenir avec de la musique. Mabel avec Don't Call Me Up. Et le premier comité de vérification des pubs de ce soir, on va tester différentes eaux d'eau en bouteille. Ouais, ça va être costaud. Alors on a Vittel, Evian et Volvic. Va falloir trouver les trois. Alors vu que ça fait longtemps que vous n'avez pas bu aucune des trois, ça va faire simple. Ça goûte d'eau. C'est ça. Bah écoute, on verra ça. Je pense qu'il y a quand même moyen de trouver des différences entre les flottes, mais va falloir avoir un palais très affûté. Donc on verra ça juste après. Bougez pas, on revient dans un instant. Ah bah oui, mais si ça fonctionne pas. Ah bah si ça part pas, voilà, c'est bon. Moi j'étais. Mabel sur Future Radio, c'était Don't Call Me Up. Les chacals. Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. Les chacals sur Future Radio. Ils ont rien respecté. À la veille de la journée de la femme, c'est beau. On a le sens du timing. Évidemment. Non mais c'est ce qu'on vous dit, on n'a rien respecté. Non, évidemment, bien sûr. En plus sur Future Radio, petite annonce. Alors on est sur Future Radio Hit évidemment, mais j'en profite quand même pour faire un petit crochet vers Future Radio Pop and Sweet. Ils font des petits trucs spéciaux demain, voilà, pour la journée de la femme. Cool. Non mais voilà, je tenais à le dire. Tu teases. Je tease bien évidemment. Les amis, vous écoutez. Enfin, bref, pardon. Vous écoutez les chacals déjà. Et alors j'étais en train de chercher mon jingle de comité de vérification des pubs parce qu'il faut quand même un jingle à tout ça. On a tous fini de compter, je crois, en tout cas. Oui, on a tous fini de compter, oui. Et bah ça va faire coucou à la caméra. Oui. Bah oui, Emma, bien sûr, Emma qui nous rejoint dans le studio. Ça va? Bah oui, ça va. C'est notre voix. Bonsoir Emma. Et notre assistante. Il y a Clem, voilà, qui te dit bonsoir. Je transmets le bonsoir. Donc ce soir on va commencer par boire de l'eau, mais avant ça, jingle. Le comité de vérification des pubs. Donc le comité de vérification des pubs, c'est pas que des pubs, hein. On a élargi un petit peu le concept. La preuve c'est que ce soir on compte des trucs, c'est pas forcément des promesses marketing. Encore que moi c'est écrit sans punaise sur le boîtier. On va débriefer ça après. C'est mais pareil, c'est écrit 160 coton-tige. Mais tu sais pas, c'est une promesse encore s'il en retourne. Bah oui. Ils te promettent 160 coton-tige. Tout à fait. Alors on va commencer donc comité de vérification des pubs en faisant un palmarès de bouteilles d'eau. Alors on a 3 marques d'eau. On a de la Volvic, de l'Evian et de la Vittel. Ok. Et il va falloir, on a tous un verre, on peut le montrer à la caméra. Ah ouais. Voilà. Alors attends. Et sauf qu'on sait pas ce qu'il y a dedans. C'est Emma qui a préparé les bouteilles d'eau. Et alors ce que je vous propose, c'est que on va goûter chacun nos verres. On va noter
On va noter sur nos papiers ce à quoi on pense. On va le dire aussi entre nous. Moi, je pense que c'est ça. Moi, je pense que c'est ça. Et puis, à la fin, Emma nous donnera les réponses. Ok ? Allez, faisons ça. Moi, je goûte. à la vôtre. À la vôtre, santé. Je goûte le premier. On goûte en même temps. Ça a un petit goût. Alors, ça n'a pas le même goût que l'eau du robinet par ici. Oui, déjà. je suis d'accord, elle a pas le même goût que l'eau du robinet. Elle a un goût un petit peu. L'autre, il boit du vin. Il a un bon retour en caméra sur Oui, Mathieu. à titre de Caudalie. Et sa C'est de robe, l'eau, donc alors. Comment, Clem, pardon? La robe, elle est comment? Ah, la robe. Alors, il y a un petit peu de pourriture noble en suspension. Il a de la cuisse. Attends, je regoute. On va pisser cette nuit, les gens. C'est quoi, elle m'évoque le volcan. Moi, je vais dire Volvic. Ah. Moi, je dirais. Non, moi je dis Vitel. Pour moi, elle a goût de Vitel aussi. Ma grand-mère avait de la Vitel et elle avait un goût chelou. Ma grand-mère avait de la Vitel. Mais si, ma grand-mère elle avait de la Vitel. Mais non, mais c'est que j'aime bien ce genre d'anecdote, tu vois. Attends, je vais finir de boire mon verre. Volvic, Vitel et Evian. Non, Et c'est pas Evian. un goût d'Evian. Evian, je connais pas. Mais ouais, mais Je bois mon ça a verre. pas le goût de la Vitel de ma grand-mère. Pourquoi moi je vous dis que les Vitel? Parce que pour moi la Vitel c'est l'enfance, c'est les petites bouteilles que t'as amenées au sport et tout. Oui. Et ça me rappelle ça. Bon, moi j'ai mis Volvic, vous dites Vitel. On va voir. Donc, Et ben ça sera Evian. verre suivant. Ah putain, on doit tout Ah boire. bah oui, Oh, faut sa tout boire, mère. sinon tu vas mélanger la flotte. Hein. Ouais, on ira pisser après. Hein. Donc du coup, Emma a commencé à remplir le mon deuxième. verre. Voilà. Après, tiens, donne ton verre, Damien. Je vais le passer à Emma. Puis il y a celui de Mathieu. Tiens, ça c'est celui de Damien. On va la boire là. J'ai pas soif en plus. Oh mais l'eau, ça se boit sans soif. Non, le coca, le coca, la Ah non, pas le tea, coca. les trucs sucrés. Mais tu sais combien de temps met l'eau à digérer? 0 secondes. Mais tais-toi, c'est pas toi que je faisais la Ah, question. désolé. Bah voilà, 0. Alors on a deuxième verre qui est arrivé sur la table. Ah, pas moi encore. Damien, Mais il toi t'es arrive. puni. Ah d'accord. Alors attends, je sens. Mais oui. Je sens. Ça a pas d'odeur l'eau. Non, Attends, mais- je crois que c'est l'odeur du verre. Mais si, bon. Non, pour moi, c'est Toi, l'odeur du l'eau, verre ça a une que odeur, toi, pour toi? t'as. Mais il est chelou, je l'ai. Bah, Mais alors, attends. tais-toi. Je goûte. Elle est plus sucrée. Je trouve qu'elle a encore moins de goût que l'autre. Ah non, moi je trouve qu'elle est plus sucrée. Mais pour moi ça c'est Evian. L'Evian c'est l'eau la plus neutre. Je suis d'accord. Pour moi c'est Evian, mais parce que C'est- les eaux des montagnes, elles ont un goût sucré. Ouais, si, il y a un. Ouais, non, pour moi ça c'est l'Evian. Moi je dis Evian aussi. J'y connais rien du tout. Moi. C'est l'eau la Moi, plus neutre qui puisse exister, Pour moi, elle a le même l'Evian. goût que celle d'avant. Alors moi mon verre, attends, il reste un bout dedans, un bout de flotte. Voilà, j'ai fini mon verre. Tiens. Donc moi ça veut dire typiquement on va goûter, mais typiquement Ah, mais il me c'est- reste la Vitel à mettre. C'est quoi l'autre? Et moi c'est C'est Volvic. Volvic. Alors moi j'écris Vitel, mais après voilà on peut Bah peut-être oui, échanger voilà, c'est des ça. choix selon. Bah en fonction du dernier. Bah, du coup, peut-être que- je vais mettre Volvic ici, histoire de. Alors pendant ce temps-là, je précise changer. pendant qu'on est en train de recevoir les verres, je précise qu'on est en live à plein d'endroits différents sur le Facebook de Futur Radio, on a partagé le lien sur le nôtre, sur le YouTube de Futur Radio et sur le nôtre et sur le Twitch de Futur Radio. On pèse dans le web. Ah, complètement. Ouais, j'ai plus soif. On tente ce soir de faire un multi-stream et comme ça ça m'a vous envie de pouvez nous roter. voir. Ah bah, Tu auras de l'eau, c'est pas grave. vous pouvez nous voir donc boire de l'eau. Alors, Bois de l'eau. Tout, bois de l'eau. Alors on sent. Ah, en odeur, je sens que pas d'odeur Ouais, non. particulière. Elle a pas de goût non plus. Hein. C'est de l'eau, quoi. C'est de la flotte. Ah non, ça ressemble. Non. Non, mais genre, vous avez. Ah ouais, alors tu sais quoi? C'est âpre par rapport à celui d'avant. C'est vrai. L'autre était plus sucré avant. Volvic c'est âpre. Mais du coup, j'inverserais bien, je mettrais bien Mais Volvic moi là je aussi. suis sûr de mon Et truc. je pense qu'on serait d'accord tous les trois du coup si on fait ça. De quoi? Moi je suis sûr de mon truc. Bah du coup, j'ai envie d'inverser Volvic et Vitel. J'ai dit Volvic en premier. Donc Vitel forcément troisième, mais là j'ai envie de dire Volvic. Si, là. Elle a un goût, moi je sais pas pourquoi Ouais. ça me fait penser à du lait. La Volvic elle a un. On est des fins gourmets, hein. Vous voyez, c'est miam 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 miam. J'y connais vraiment rien. Moi, c'est quoi? Je vais inverser la Volvic et la Vitel. Allez, Non, je dis. je laisse Evian, moi, du coup. On a eu la Vitel en premier, l'Evian en second. Et alors non, toi tu dis Evian en dernier, toi. Oui, c'est histoire de changer un peu, histoire d'avoir plusieurs. D'accord, l'esprit C'est compte. ça, mais c'est. Ah attends, Emma, on t'entend pas. Faut que tu parles dans le micro si tu veux parler. Là, je vais vous amener la première bouteille. Dites-moi chacun ce que vous avez. Alors, Vitel. Vitel. Vitel, on pour est tous les tous trois. unanimes sur la Vitel en Oh premier. putain. Ça va pas être ça, tu vas Oh voir. putain, arrête, j'aurais trop les boules. Attends, on t'entend pas. Faut que tu Attends. parles dans le micro. Je vais juste vous dire si vous avez bon ou pas pour l'instant.
Ok. Au pire, on va faire ça. Pour le 1, 2, 3, je vais vous dire si vous avez bon ou pas. Ok. Et vous allez pouvoir rechanger oui, ok. si vous avez des... Pas de soucis. D'accord, comme au Mastermind un petit peu quoi. Donc, vous avez dit le 1. Alors le 1 on dit Vittel. Donc c'est faux. Oh putain. Ah c'est pas ça. Ok. Et ça se trouve ma première intuition a été Bah la bonne. Volvic du coup. Attends. Parce Le, que- le 2, on avait dit Evian et Volvic. Ah bah du coup, c'est de quoi? En 2 moi j'ai dit Evian. Ouais. Mathieu aussi. En 2 ça c'est non mais ça c'est sûr. Moi, Non, j'avais ça, c'est dit, sûr. moi j'ai mis Volvic pour la 2. Alors. Bah là, du coup, je vais dire. Bah allez dis qui ouais, est en 2. dis. Donc Damien a raison. C'est vrai. J'ai du palais, mon gars. Attends, c'est laquelle t'as dit La en Volvic en 2. C'est la Volvic en 2. Donc c'est la Volvic qui est la plus sucrée alors. Ouais, c'est la plus Ah, c'est neutre, surprenant. C'est ouais. C'est surprenant. Bon, bah pourquoi pas. Et du coup, logiquement, la 3 c'est la Vittel. Et la 1 c'est Bah l'Evian. logiquement pas forcément, ça Bah, pourrait si. être la 1 Bah si, l'Evian. bah pour moi si, Puisqu'on parce a que tous les 3 dit Vittel. Ah oui, c'est c'était vrai. pas ça. Donc la Vittel en 3. la Vittel. Et donc l'Evian était en premier. Oui. Ah, c'est impressionnant. Ouais. Eh bah comme quoi eh ben c'est on pas s'est facile. tous trompés sur la même. Alors Enfin, moi je considère que la plus sucrée c'était la Volvic en 2. La deuxième qu'on a bu. La première et la troisième avaient un goût similaire, mais la troisième avait un goût un peu plus prononcé, comme je dis. T'as c'est dit un goût de lait? Ouais, je sais pas, pour moi elle avait un goût laiteux, la troisième. Donc à savoir la Vittel. Non, moi je trouve qu'elle a séché la bouche. Alors pour de l'eau, c'est con. C'est de l'eau sèche. c'est le... Du coup, bah merci Emma pour nous avoir fait goûter l'eau. Et alors, je précise, Emma elle nous a préparé aussi du coup des yaourts. Tout à l'heure, on va goûter des yaourts. Ah. On va comparer des yaourts. On va manger, on va boire. Ça va être génial. Bah oui, bah voilà, on se fait un petit repas. Alors c'est marrant, on se le fait à l'envers parce que là on a fait l'eau. Ouais. On va faire le yaourt, on va finir par la bolognaise. Putain, la bolo, Ouais, dans une heure, on mange elle de la va pas bolo. passer celle-là. Bon, ça, on va prendre une curée chacun. Bon, alors, en tout cas, les gens, vous réagissez au sujet de ce soir. Est-ce que vous êtes plutôt barbecue ou raclette? On a reçu des messages. Ça a failli tomber. J'ai entendu un cling. Je sais pas si ça s'est entendu Si, au micro. Le cling, je crois que ça s'entend. Ouais. C'est que je voulais prendre ma souris. Je sais pas où poser. Je vais poser ça là. Voilà. Donc je reprends mes messages au 07 712 08 910. On a Vivien qui dit barbecue à fond et team saucisse. Ah ouais. Alors je suis d'accord pour la team d'accord, saucisse. bouffe de la saucisse, hein. Quelle vulgarité. Alors pour le coup, moi aussi ouais, je suis team saucisse à fond. Moi s'il y a que des saucisses au barbecue, ça me va. Moi aussi, complètement. Ouais. Alors j'aime bien. Alors Non, mais j'aime prochaine pas les j'en mangerai qu'une, tu vois. J'aime pas les brochettes, moi. Je trouve que la viande elle est fadasse. Ah, j'aime pas. Oh non, ça va. Avec le poivron. Je mange le petit poivron. Ah, t'as pas de chance avec les brochettes alors. J'aime pas. Non, les brochettes j'aime pas. Mais non, mais c'est qu'il faut mettre les herbes de Provence dessus. Oui, bah, oui, dans ces cas-là, tu fais une saucisse, quoi. Non, mais sinon t'as les brochettes de bœuf aussi qui existent et c'est très bon aussi. Ah, c'est de la viande hachée, non? Oui, et c'est pour ça, c'est comme si t'avais mis un steak haché sur une brochette, c'est bon. Ah ouais, grave. Alors donc oui, Vivien, voilà, qui est team saucisse. On a un message qui est pas signé qui dit la raclette, moi je la mange sans faim. Ouais, faut quand même s'arrêter un moment parce que la raclette à la fin. Moi, il y a une Pour ça fin. cale quand même. C'est ça. Ben oui, non mais Quand t'es rendu à 15 patates, c'est bon, t'as fini, hein. ah ouais, non mais moi je m'arrête bien avant. Hein. Moi je vais te dire 2 patates, ça me suffit. En général, je me fais toujours une 3e assiette, mais juste avec fromage et charcuterie, donc le plus gras, tu vois. Mais parce que c'est ce que c'est ce que je préfère dans la raclette. C'est-à-dire que t'as le fromage, bon, t'as la charcuterie, ok, mais la patate c'est chiant, faut l'éplucher. Ouais, mais je peux pas imaginer une raclette sans patates. Ah bah oui, évidemment. Ah ouais, non. Non mais, et peut-être tu finis avec une assiette de juste charcut de fromage. Oui. Moi je peux pas. On t'entend manger au passage. Je suis un bonbon. Mais j'essaie de faire passer le goût de l'eau là, c'était. Mais alors que tu vois, moi par exemple, la raclette, j'aime bien aussi rajouter des petits trucs en plus, genre des oignons, tu sais que tu fais griller sur le plat à raclette, ou des poivrons émincés et tout. C'est hyper bon ça de faire ça. Je sais pas, vous faites pas ça vous? Ah bah non, moi je suis très classique. Et en plus, Moi ce que je sais c'est que juste le jambon et le fromage ça suffit. Ah même. Ça c'est vrai. Même pas de patates? Bon avec du pain à la place des patates peut-être. Ah. La papate. La patate, elle est sacrée quand même. Oui. Ah ouais, complètement. Parce que le mélange fromage-patate, c'est magnifique. C'est Bah c'est un peu comme une tartiflette améliorée quoi. Ouais.
Et sauf que là c'est avec fromage à raclette. Mais vous avez déjà fait vous la raclette où ils prennent le gros fromage à fond puis tu sais ils raclent comme le gif qu'on avait justement cette semaine sur le sondage. Non, j'ai jamais vu ça. Jamais vu. C'est vraiment dans les restos dans les restos ou alors vraiment quand tu pars en montagne où là t'as des gros fromages comme ça. Mais moi j'aimerais bien me faire ça un jour la vraie raclette quoi. Où ils raclent le fromage quoi, c'est même de là que ça vient je crois le nom raclette. Il y a des chances. Bah écoutez, faudrait un jour qu'on fera une émission en direct de la montagne. Ouais. Futur Radio nous paye le voyage. Bien sûr. Vacances de ski, on va trouver un partenaire, on a comme j'aime pas déjà qui peut nous aider. C'est vrai. Bon écoutez les amis, moi ça me fait marrer. On va marquer une petite pause à nouveau. Bah oui, on est déjà rendu. Ça passe vite, j'ai l'impression. Très très vite. On va revenir avec Orelsan et Rêve Bizarre. Il y aura aussi le test à la con. C'est moi qui vais m'y prêter au test à la con ce soir. Yep. Vous l'avez fait tous, c'est bon? Oui. C'est fait. Ouais. Ok, très bien. Je vous rappelle aussi les gens que si vous voulez réagir au sujet de ce soir, plutôt team raclette ou team barbecue, venez nous dire pourquoi à l'antenne 0183. Le mec alors c'est pas prévu au programme. 0183 62 07 48 touche 1, c'est Flo qui vous accueille au standard. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Vous nous suivez aussi sur les réseaux sociaux @leschacals. Et je vous rappelle ce soir qu'on est en live un petit peu partout pour que vous puissiez nous retrouver sur vos plateformes favorites, soit sur la chaîne YouTube de Futur Radio, soit sur la nôtre, la chaîne Les Chacals, sur le Facebook de Futur Radio. Et enfin le Twitch aussi de Futur Radio. N'hésitez pas aussi à mettre vos réactions, vos commentaires sur les lives. Et puis comme ça nous on va regrouper un petit peu tous les messages que vous nous envoyez. J'ai tout dit, on fait une petite pause et on va revenir avec Orelsan et le test à la con. Bougez pas, ça revient après ça. Les Chacals. Orelsan les amis avec Rêve Bizarre sur Futur Radio. J'aime bien moi Orelsan, ce qu'il fait ça sonne bien, c'est bien. Là bas on t'entend pas. Ouais, il faut allumer le micro pour ça. Non, c'est bien, moi aussi j'aime bien. C'est marrant, je crois que t'as fait la même connerie la semaine dernière à la même heure. C'est vrai, non mais c'est l'heure 21h45, c'est l'heure à laquelle je fais des boulets. Ou t'arrêtes d'allumer le micro quoi. Allez les amis, nous sommes les Chacals. Envoie tous tes SMS au Chacal. Ah ouais. Ah. Les Chacals. Ce qui est encore plus drôle, c'était pas ce que Mathieu imite, c'est la tête que Mathieu a fait à ce moment-là. Ah, j'ai pas vu. C'est dommage que personne l'ait vu cette fête. Non, c'est pas dommage. J'ai fait exprès de pas appuyer sur mon nom. Hein. Attends, je vais appuyer discrètement sur la touche. Ouais. Je sais pas quelle touche. Un sacré bras. Hein. Attends. Est-ce que je suis sur la touche? Et on est en wait. Bravo. C'est vrai? Là, on est en wait. J'appuie sur quelle touche là? Wait. Ah merde, attends, on va mettre le wait, remets le truc. Les gens ils vont rien comprendre de ce qu'il fait. Je te voyais faire des trucs bidules là. Bon bref, donc, pour les gens qui regardaient le live, si le son a coupé, c'est normal, c'est Chris qui joue avec les boutons. Voilà. Et j'aime bien jouer avec les boutons, Damien l'a pris à ses dépens la semaine dernière. Ah oui. On se fait un petit test à la con? On se fait le moment de faire le test. C'est parti. Le test à la con. Le test à la con. Oui. Et c'est moi qui fais oui. Ça l'a coupé. Alors, le test à la con, c'est un test plus ou moins intelligent avec des questions et des réponses plus ou moins intelligentes, blablabla. Alors, c'est Chris qui va le faire en live. Ouais, okay. Et franchement, j'aime bien le faire en live. Si ça pouvait être moi tout le temps en live, je le ferais tout le temps. Ok. Alors, déjà ce câble il me saoule. Voilà. Le mec il se met à l'aise, hein, c'est. Bah oui, à l'aise braise. Tu sais comment on dit beurre en breton? Du beurre? Oui. Soit Queen, soit Aman. J'en sais rien. Bah choisis. Allez, je vais dire Queen. C'est dommage, c'est Aman. C'est Aman, c'est vrai? Ouais. Mais c'est vrai? Oui, c'est ça. Ah putain, parce que j'ai dit ça, moi je suis parti du gâteau là. Merci It West. C'est logique, c'est bien. Voilà. Alors, tu es prêt? Je suis prêt, quand tu veux. Choisis un compagnon pour démarrer ta quête à la chasse aux Pokémon. D'accord. Alors, Carapuce, Salamèche, Bulbizarre ou Roucoule? Alors, Carapuce, Salamèche, Bulbizarre ou Roucoule. Je vais prendre Salamèche. Quelle est ta planète préférée? Vas-y, dis-en une. Ah, peu importe laquelle? Peu importe, parce que j'ai plein de propositions et ça, j'ai envie de les dire. D'accord, bon allez, on va dire la Terre. J'aime bien la Terre. Je suis pas sûr que tu l'aies. Alors, une autre peut-être? Je crois qu'il n'y avait pas la Terre. Alors, on va dire... je sais pas, j'ai jamais visité les autres, moi. Il n'y en a pas beaucoup sur Terre, hein, je peux te l'accorder. Je vais dire Mars. Parce qu'elle a la classe. Ça, Mars. je laisse, ça marche. Ok. Quelle est la qualité essentielle que ta moitié doit posséder? La loyauté, la sincérité, la patience
d'un moine népalais, je précise, un bon goût en papier peint, un bon gros boule, ou réussir à décapsuler des bières avec ses dents. Réussir à décapsuler des bières... Attends, T'as pas écouté le début? Non, c'est que j'étais perturbé par un autre truc en même temps. Alors attends, reprends les premiers s'il te plaît. J'ai les loyauté, sincérité, ouais, patience, un bon goût ou un beau gros boule. Allez, on va dire loyauté. Ok. Moi j'ai choisi un bon gros boule. Un bon gros boule. Alors, choisis un chien déguisé. Bon, là je vais te le montrer. Parce que faut absolument que tu regardes. Attends, il y en a 6, non il y en a 4, ça va. Ah là, c'est très radiophonique, dis donc, cette histoire. Je t'emmerde. Non mais tu dis 1, 2, 3, 4. Attends, t'as accès à mon truc? T'as accès à ma cam? Non, j'ai accès à rien. D'accord. Non okay. mais tu dis 1, 2, 3, 4, on va dire... Alors, décris les chiens déguisés. décris donc soit une robe en dentelle. Ouais. Soit pétasse du quartier. Pétage du quartier. Pétasse. Ah, d'accord. Voilà. Ou plein de ballons. Donc ouais. t'as une robe en ballon. D'accord. Ou un déguisement d'ananas. Ouh là là. On va dire des... Ouais, les déguisements d'ananas. Ah merde. Ok. Choisis tes paroles préférées sur la... J'ai lu comme c'était écrit. D'accord. Dieu réunit ceux qui s'aiment d'Edith Piaf. Love me, ouais. please love me, je suis fou. Michel Polnareff. Ouais. Goodbye my lover, goodbye my friend, James Blunt. Bon, c'est triste. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, Céline Dion. Ouais. Mais remarquez que je vais pas le chanter. Hein. J'irai chercher ton... Il n'y a pas d'amour heureux, Georges Brassens. Ouais. Des fleurs, des discours, des appels au secours et toujours pas d'amour, Priscilla. Ça donne envie celle-là, hein? Ah oui, dis donc. Allez, Edith Piaf, c'est laquelle tu dis? Dieu réunit ceux qui s'aiment. Dieu réunit ceux qui s'aiment. Non, je veux dire Céline Dion. J'irai chercher ton cœur. Tu vois, tu le fais finalement. Quel est selon toi le plus gros fléau de l'humanité? L'acné, la vie, Jean-Marie Bigard, les vidéos en 144 px, ouais, les t-shirts célibatantes attachantes, ou les files d'attente en zigzag qu'on t'oblige à prendre à l'aéroport alors qu'il n'y a jamais personne. J'ai jamais été dans un aéroport, donc je vais pas dire ça. Je vais dire... Redis le premier, s'il te plaît. L'acné. Ouais, l'acné, c'est chiant. Ok. Qui selon toi mérite sa statue sur la place publique du monde? Stéphane Bern. Ouais. Aya Nakamura. Alexandre Astier. La bite à Dudule. Ronflex. Ou Dewey dans Malcolm. Ah, Dewey dans Malcolm, obligé. Obligé Dewey dans Malcolm. Choisis un truc à tartiner à l'apéro. La tapenade. Ouais. Le tarama. Ouais. Le houmous, ouais. Des rillettes bien grasses, ouais. Une mousse au caca, ou les 5 mélangés ensemble saupoudrés d'une légère feuille de romarin sur son toast croquant gourmand. Non, le tamara. J'aime bien le tamara, c'est bon. Ok. À quelle personne fais-tu des guili-guili une fois la nuit tombée? Zizou, Poutine, Gandalf le Rose, Élise Lucet, Véro de la RH, ouais. Ou Janice? Non, Élise Lucet. Ok. Janice, tu voyais le truc ou pas? Non, mais Élise Lucet. C'est dans Friends. Bon, c'est pas grave. Élise Lucet. Et enfin, quel est ton signe astro actuellement, c'est quoi? Actuellement, il a pas changé, c'est Scorpion. Ok. Une idée du test? Allez, je vais dire ton Pokémon préféré. Non. Non. C'est quel signe astrologique est fait pour toi? Ah. En termes de moitié. De donc, moitié. Emma. D'accord. Voilà, okay. voilà. Ok. Alors, écoutez, il y a pas mal de, il y a que un doublon, donc c'est cool. Ouais. Alors, tu connais les autres, enfin, moi j'y connais rien aux signes. Hein, donc. Il y a Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Voilà. Non mais ouais. C'était pas la question. Est-ce que tu connais la signification des autres signes que le tien? Non. Ce qu'ils veulent dire, non? Ok. Alors, donc alors ton âme sœur est Cancer. Tu en as de la chance, te voilà maquée avec le plus mignon des compagnons de vie. Attention, ceci dit, à toujours lui donner de l'affection. Le crabe est un peu comme un gremlin étant à se transformer en bébé capricieux, jaloux et possessif dès qu'il se sent rejeté. C'est-à-dire 23h sur 24. Mais avec ton cœur gros comme le lac d'Annecy, je ne me fais pas de soucis. Bon, moi ça me convient pas du coup, hein, mais... Alors,
On a Clément. Il est, ça devrait être Scorpion. Donc, à l'instar d'un bon café bien serré, le Scorpion est brûlant et intense, soit parfait pour toi. Ce petit animal est un partenaire à la vie, à la mort, et j'espère que tu prends bien ça en compte quand tu lui fais des câlinous, car il sera investi. Tu seras le yin de son yang, celui en qui il peut avoir confiance, car il ne fait globalement confiance en personne dans ce monde. Ok, donc voilà. Ça c'était pour Clem. Florian, Verseau. Le Verseau est excentrique et fou allié. Et toi, ça t'a toujours fait rêver de les esprits contestataires et balèques. Tu as grandement besoin de folie dans ta vie et en retour, tu seras la personne idéale quand il aura besoin de converser toute la nuit sur le bien et le mal. L'ananas sur la pizza ou dire le ou la wifi. Effectivement, ce sont des débats sans fin. Et Damien et moi, on a le même. Ah bon? Ouais, c'est Lion. Lion. Et ça me va pas du tout, moi. Le lion aime, mais on s'en fout que ça te vient pas à toi. T'as pas compris? Non mais il veut pas être avec un lion, je crois. Oui, mais... Bref. Le lion aime voir les choses en grand avec un grand G. Tu seras sa moitié idéale, car après avoir succombé à ses parades, tu seras ce genre de personne généreuse qui le couvre de cadeaux et de compliments, et ton félin domestique adore ça. Je tiens à dire qu'il le couvre de cadeaux. Damien me doit 300 balles. Non mais, alors, c'est pour ça que je dis... Alors, mais avec ton caractère entier mais diplomatique, il te faudra aussi calmer ces crises d'ego légendaires. Bon courage. Non mais c'est ça que je veux dire, c'est que moi ça ne va pas parce que ce sera à moi de, par exemple, de quoi? De calmer ces crises d'ego. Alors que en soi c'est plus moi qui ai des crises d'ego, hein, du coup. C'est pas faux. Et c'est dit, mais avec ton caractère entier mais diplomatique, mais je suis pas du tout diplomatique. Non, c'est vrai. Donc c'est pour ça que je dis ça me va pas, parce que j'ai l'impression en fait, du coup, j'ai l'impression d'être lion. Oui. Et d'être en couple avec un Gémeaux. Là, ce que ça m'irait. Mais là, en tant que Gémeaux, je ne peux pas être en couple avec un lion. Il va se plaindre pour un test à la con. Non mais franchement. C'est totalement débile. Bon, en tout cas, les amis, on vous partagera bien sûr le test à la con avec les podcasts pour que vous puissiez vous aussi le faire comme toutes les semaines. On va s'écouter un peu de musique. Qu'est-ce qui arrive? Oh bah dis donc, on est déjà rendu là, il y a l'hebdo qui va arriver derrière, et là tout de suite pour vous c'est Mark Ronson avec Nothing Breaks Like a Heart, c'est parti. Futur Radio, l'étoile des radios. Futur Radio. L'hebdo des chacals. Et nous interrompons cette émission pour un flash spécial. Bonsoir Chris. Oui, bonsoir Damien, nous allons retrouver notre envoyé spécial en direct du Cher. Bonsoir Clément. Eh oui, bonsoir Chris, je me trouve en ce moment même dans la commune de Menetou-Couture. Alors Clément, pourquoi vous vous trouvez à Menetou-Couture ? Eh bien Christopher, je ne pouvais pas passer à côté de cet événement dont toute la France parle ce soir. Je veux pour preuve le hashtag #LaTeufAMentou, le top tweet sur les internets 2.0. Et donc ça semble être l'effervescence autour de vous. Ah, tout à fait Christopher, alors je suis à côté de la salle des fêtes de Menetou-Couture et je peux vous affirmer que le comité des fêtes de la commune s'active pour que tout soit prêt à l'heure. Alors pendant que Maurice installe la tireuse à bière, Géraldine, elle, se charge avec Monique d'installer toutes les tables et les décorations. Ici on se prépare activement pour la traditionnelle soirée dansante animée par l'orchestre Thierry Moreau qui aura lieu ce samedi à partir de 20h30. Alors une soirée branchée qui devrait faire des émules. Clément, est-ce qu'on peut encore s'inscrire pour y participer? Ah hélas Christopher, les inscriptions sont fermées depuis le 3 mars. Alors toutefois, sachez que tout espoir n'est pas perdu, puisque vous pouvez d'ores et déjà réserver votre soirée du samedi 12 octobre prochain pour un repas choucroute qui ne sera pas piqué des hannetons. Merci beaucoup Clément, nous étions en direct de Menetou-Couture dans le Cher, on reprend le cours normal de l'émission. Nous sommes là avec vous jusqu'à 23h en pleine émission spéciale comité de vérification des pubs. Eh bah oui, on vérifie plein de trucs ce soir. Oui. Je propose qu'avant qu'on s'écoute un peu de musique, on va s'écouter quoi justement? Ça va être
Mark Ronson. Non, Mark Ronson, c'est ce qu'on vient de s'écouter. Je suis perdu. Ah, mais non, je suis con, c'est le son du tiroir. Oui. C'est pour ça que c'est pas écrit sur ma feuille. Mais bien sûr, c'est à moi de le sortir, le son du tiroir. Avant qu'on s'écoute donc le premier son du tiroir de ce soir, je propose qu'on débriefe les comptages. On peut faire ça. Allez, allons-y. Débriefage de comptage, Norage. Norage et débriefage. Exactement. On va commencer, tiens, par Clem, avec tes sacs poubelles. Il était annoncé 20 sacs poubelles sur ton rouleau. Et c'est effectivement le bon résultat. Bravo. Pas un de plus, pas un de moins. Alors, c'est quelle marque? Des sacs poubelles Leader Price. Donc Leader Price qui respecte de base de chez base. Le comptage de sacs poubelles. C'est bien. Fait. Bravo. Deuxième comptage que l'on a fait, Mathieu. On va faire dans l'ordre croissant. Mathieu, tu avais donc les pastilles de lave-vaisselle. Voilà, une de la marque Repère Univers. Voilà. Donc, Parle bien dans le micro, Mathieu. Hein. Oui, c'est de la radio. Ils en comptaient 40 et il y en a 40. Il y en a bien 40 aussi, bravo. Bravo. Bravo Univers. Alors moi du coup, vu que on est dans l'ordre croissant des numéros, hein. Ouais. Enfin des quantités annoncées plutôt. Donc moi a été annoncé sur ma boîte, je sais plus, je l'ai là. C'est une boîte de marque Domedia de punaises de couleur. Et donc il y avait 100 punaises d'annoncées. Ok. Et alors je recompte mes petits tas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai bien 100 punaises mais plus 5 en rab. Ouh. Donc j'ai 105 punaises au total dans mon paquet de 100. Donc moi je dis encore plus bravo Domedia. Bah oui, bonne surprise. Ils ont pas essayé de s'arnaquer, ceux-là. C'est clair. Complètement. Et alors maintenant Damien, ce que le monde a envie de savoir, c'est combien il y a de coton-tiges dans ta boîte de 160 coton-tiges. Dans ma boîte de 160 coton-tiges de la marque... Les coton-tiges. Les coton-tiges. Les coton-tiges de la marque Repère. Oui. Donc les 160 et il y en a, tenez-vous bien, 160. 160. Bravo. Tout pile. Wow. Eh ben on s'est pas fait entuber, c'est bien. Pain de plus, pain de moins, tout est là, tout est complet. Ah mais du coup je suis déçu. Mais moi Donc au aussi. total, on a gagné 5 punaises. C'est ça. Enfin, On a perdu de l'argent parce qu'on a dû acheter des trucs. Ouais mais ça va servir tout ça. Toi les punaises, bah je sais pas où je vais les accrocher, mais je vais les accrocher quelque part. je les donnerai à mon chat les coton-tiges, je pense. Ah oui, bah les chats aiment bien jouer avec les cotons-tiges. Donc alors après la musique, après donc le son du tiroir, on va goûter les yaourts cette fois-ci. Ah bien, j'ai faim. Des yaourts nature. On va goûter, il y a 3 références de yaourt nature. On vous en dit plus juste après le son du tiroir. Alors bah tiens, Damien, pile ou face? Face. Eh bien on va écouter, bah c'est ton son du tiroir à toi Damien. 99 Red Balloons. Oh, un classique. Ah oui, donc la reprise de Nena en l'occurrence. Donc c'était Non Sish Love Balloons au départ, mais là c'est la reprise en anglais en version un peu plus punk, c'est ça? Ah, Punk en version rock. bien punchy quoi. Voilà, et bien on s'écoute ça. Et juste derrière, on revient donc avec le comité de vérification des pubs pour les yaourts. C'est parti, 99 Red Balloons. J'attendais ce petit... comme ça à la fin. C'était Nena avec 99 Red Balloons. Alors je m'attendais en fait à une reprise d'un groupe, c'est pour ça que j'ai annoncé ça avant la musique. Mais non, c'est bien Nena, la chanteuse d'origine, qui l'a chanté, mais du coup en anglais, alors que la chanson d'origine est en allemand. 99 Sish Love Balloons. T'as tout dit. Voilà, t'as tout dit. je fais mon petit historique de musique. Bah c'est nickel. Les amis, vous écoutez Futur Radio. Les Chacals. Nous avons un petit cadeau pour nos jeunes invités. Retrouve les Chacals sur Facebook et Twitter @leschacals. Et tu as déjà vu un monsieur tout nu? Alors, je sais pas si on a déjà vu un monsieur tout nu, par contre, les amis, c'est l'heure du comité de vérification des pubs. Le comité de vérification des pubs. Le comité de vérification des pubs, on teste des produits. Voilà, c'est pas que des pubs, c'est des produits. Dans l'ensemble, on devrait appeler ça le comité de vérification des produits, mais ça marche pas. Le comité de vérification des produits. Voilà, c'est un peu bizarre. Bon. Donc on va rester sur le comité de vérif des pubs. Les amis, cette fois-ci, on a ramené des yaourts. Écoutez bien. Oh, le celui du milieu peut pas Il pareil. sonne pas pareil, c'est vrai. J'ai 3 variétés de yaourts. Moi-même, je ne sais pas à quelle variété ça correspond. Ce sont des yaourts nature sans sucre. Il y a un yaourt de marque distributeur, un yaourt Danone et un yaourt marque Distri aussi de chez Intermarché, je précise, qui est bio. Okay. Voilà. Le but, ça va être d'essayer de déterminer les 3. Oh là là. Lequel est lequel. Alors, je précise une chose. D'apparence, je vais montrer à ma caméra. Mathieu, je sais pas si on peut mettre ma caméra. Voilà. D'apparence, ça a pas
pas une apparence terrible parce que bah forcément on a vidé le pot de yaourt dans le bol. Ouais. Mais bon, c'est un yaourt, voilà, ils sont frais, ils sont achetés, voilà. C'est juste l'apparence. Celui-là, il a rendu plus de petits laits que les autres. Ah, mais ça va peut-être dire quelque chose sur sa qualité. Peut-être. Bon, alors attends, j'ai quel numéro de bol? J'ai le 2 ici, j'ai le 1 et j'ai le 3. Vous voulez commencer par lequel? Le 1? Bah le 1, on fait dans l'ordre. Allons-y, je te passe tu prends une cuillerée du 1. Ouais, je Allez. passe à Mathieu et... Voilà, et puis moi je goûterai en dernier. Et puis alors, précision, voilà, on va renoter comme tout à l'heure. Écoute pas maintenant, faut qu'on goûte ensemble, trou du cul. Oh mais c'est pas grave. Bah au pire tu diras ce que tu penses après nous. Voilà. Donc alors, je rappelle, voilà, on a un bio marque Distri, on a une marque Distri pas bio, et on a un Danone. Je prends plein la cuillère. Hein. J'ai pas osé prendre autant moi. Mais on est 3, on s'en fout. J'en prendrai d'autres Après s'il en reste, c'est pas grave. J'espère que... Ah, ça il lèche le truc. Alors, oula, j'ai effacé le 1 avec mon doigt. On se souviendra que celui-là c'est le 1. Je goûte. C'est pas trop acide, ça va. non, il est pas trop acide. Mais alors pour dire quelle marque c'est, et alors tu sais quoi? Je pense qu'il faut goûter les 3 et après on C'est essaie ça, de... on va pas se prononcer tout de suite parce que celui-là me paraît ferme. Il est malgré qu'il ait été mis dans le truc, il me paraît quand même ferme. Et pas trop acide. Et... Donc j'aurais bien envie de dire Danone. Ouais, moi aussi parce que à goûter les Mais autres. voilà, on va pas se laisser influencer, faut qu'on goûte les autres d'abord. Moi je me mets quand même une petite option Danone sur le premier. Je note. Je te passe le numéro 2 Damien. Oui, et je ne mange pas tout de suite, promis. Oui, d'accord. Ouais, ça, même si tu manges tout de suite, c'est pas grave. Hein. Mais Le but sinon, c'est je qu'on donne vais notre coller, réponse après. Ah oui, il prend une belle il curée paraît là. Plus quoi? Dépêche-toi, prends. Ah ça va Non, couler, ça va couler. Ça va couler. Ah, il est moins ferme, hein, carrément. Non mais dans ta bouche Damien, c'est pas grave. Hein. On va dire après. Hop, je prends le petit bol. Il est moins ferme, hein, celui-là. Alors voyons voir ça. Ouais. Non, en termes de goût, Il est un peu plus acide. Ah, il est acide. Il est moins bon celui-là. Ah, Berk. Alors moi je dirais bien marque Distri pour celui-là. Ouais, mais alors lequel? Alors lequel entre les deux? Eh bien on va déterminer Non, je dirais ça avec après. le troisième. Alors je te passe le troisième. Ouais. Voilà. Tiens. Troisième bol de yaourt. Oh là, il est... Franchement j'avais peur que ça soit hyper acide parce que moi généralement je les sucre mes yaourts. Bah, l'autre, il prend le truc entier. Oh, dégueulasse. T'en as dans la main. Tu te lâcheras la main après. Hein. Ouais, ça fausse le goût Ah, la il main. sent. là. Bah oui. Comparé... Ah, Il a pas d'odeur. j'ai pas comparé senti aux les autres. odeurs. Attends, je vais Il a ressentir pas- le Il a 1. pas trop d'odeur. Ça va, le 1 et le 2. Le 2 sent moins fort que le 1. Il a je pas trouve. du tout... Ah, si. Ah, mais... C'est bon le 3 ça remet beaucoup de choses en question? Alors, il a l'air beaucoup plus... Bah, Il est tout chamboulé dans ses aucune convictions. acidité. Ouais, pas d'acidité, mais il n'est pas forcément plus ferme. Alors attends, je note. Moi du coup ça confirme ce que je pensais depuis. Moi aussi. Mais je partirais sur le bio en troisième. Moi aussi. D'accord. Ouais. Tu dirais quoi toi Damien? Enfin, on a fait la même chose tout à l'heure, on s'est planté. Moi, je partirais sur du coup le Danone. Je le mettrais en dernier. Je le trouve meilleur que le premier. Toi Celui-là. tu mets le Danone en dernier. Ouais. Et je pense que le plus acide c'est le bio. Donc le deuxième qui était le plus acide Le 2, pour toi? le bio et le 1 du coup bah le marque repère. Bon de toute façon on a tous noté. Marque repère ou distributeur. On a tous noté nos classements. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher Beau. les réponses. Je te laisse combler Damien. Oh, bah, Mathieu, vas-y, Clem, vous je- comblez. Allez. Bah qu'est-ce qu'on peut dire? Quelle heure il est? Quelle heure il est Ah bah oui, il est 22. Bah, j'ai envie de dire, après les yaourts, la bolo, quoi. Ah oui, on a la bolo aussi. Dans un quart d'heure, on va manger de la bolognaise et bah on va dire. Bon, je vais expliquer ce que c'est. On a pris Ça va être le bordel dans le bide. On a pris deux types de bolognaise, une bolognaise de classique panzani et la même bolognaise avec 30% de plus de viande. Et il faudra qu'on essaie de deviner laquelle, et s'il y a vraiment 30% de viande en plus. C'était pas hyper intelligent de faire les yaourts maintenant, par contre. Hein. Ça va être le bordel dans le bide. Hein. L'ordre dans lequel vous avez fait ça. mélange là-dedans. Ouais, c'est... T'as Non, les mais- numéros qui vont avec? Alors pour l'instant j'ai pas regardé les numéros. Ah. Je voulais juste dire une chose par rapport à ça va être le bordel. On pouvait pas faire autrement parce que la bolognaise faudra qu'on la fasse chauffer avant. Bah oui. Et là on n'avait pas forcément de temps pour le faire. Ouais. Bref. Alors je découvre les réponses avec vous. Allez je commence par le bio. Allez, le bio. Le bio c'est le numéro 1. Oh putain. Ah personne n'avait. Ah non. Personne n'avait. Donc le Il plus est pas ferme. mauvais le bio, hein. Ça va. Ouais. Le plus ferme d'entre eux c'était le bio marque Distri. Hein. Donc marque hop c'est Je Intermarché. pense que du coup, Pâturage. ouais, je pense que le Danone est en 3 et que le 2 ça doit être la marque distributeur normale. Alors on va voir ça. Le Danone, je regarde le Danone en 3. Ouais. Ouais, bah oui. Donc Danone en 3.
Et du coup, Marc Distri en 2, donc c'était le moins bon en soi. Hyper acide, hyper dégueu, c'était Distrib, ouais. C'est ça. Ouais. Eh bien, un autre truc de checker, donc c'est vrai que si on devait faire un classement... on avait c'est juste à peu près la même chose sur le plus acide, c'était le moins bon. On savait tous déjà que... Mais moi j'ai quand même préféré le premier, je le trouvais plus ferme. Il était plus agréable en bouche. J'ai préféré le troisième. Moi aussi j'ai préféré Danone. Je sais pas, il y avait quelque chose dans le bio qui... Le tout premier. Ouais. Ah, je sais pas, moi j'ai bien, enfin par rapport à la texture. Les deux étaient très bons. Ouais. Par rapport à la texture, moi je préfère. Mais par contre, tu m'aurais... Non. C'est quoi cet argument? Ce que je dis, il y aurait pas eu la marque distributeur classique. Oui. Ça aurait été compliqué de voir une vraie différence. C'est kiff Danone et le bio, hein. Ouais, les deux sont. Ouais. C'est pas très radiophonique que Danone font des trucs pas trop dégueux. Ouais, non mais faut vous imaginer, je rappelle qu'on est en live sur les réseaux sociaux, hein, n'hésitez pas à venir nous voir sur le YouTube de Futur Radio, sur le nôtre aussi, sur le Facebook de Futur Radio et le Twitch aussi de Futur Radio. Et non, moi franchement la texture du premier me plaisait plus que le troisième. Mais après chacun son goût. Hein. Évidemment, on va reprendre un petit peu le sujet de ce soir, les amis, puisque le sujet de ce soir, c'est est-ce que vous êtes plutôt team barbecue ou team raclette? On a reçu aussi des SMS tout à l'heure par rapport à ça. J'ai perdu mes SMS, dis donc. Ils sont passés où mes SMS? Je les ai plus. Toi tu les as, Damien, peut-être sous les yeux aussi. Ah, je les ai imprimés. Oui, je les ai sous les yeux. Bon, alors qui on a, Damien? Dis-moi parce que il y a Momo qui nous envoie un SMS qui nous dit c'est bon, je les ai. qu'elle a testé la raclette vegan. Ah, la raclette vegan, ça existe ça? Vegan. Moi c'est du fromage non, vegan. Comment c'est possible? Enfin, je sais pas. Ah, le fromage peut-être. Ouais, puis du coup tu remplaces la viande par d'autres trucs quoi. Par d'autres patates. Alors soit de la viande ou alors d'autres légumes, sinon avec des légumes. Et ouais, bon Momo, pourquoi pas Momo, hein, si tu, mais bon, c'est vrai que j'ai jamais c'est à tenter, ça se tente. Un autre message, du coup, maintenant c'est bon, je les ai retrouvés les messages. Une personne qui a pas signé qui dit les deux. J'ai envie de dire au moins comme ça le mérite d'être clair. Team à la fois barbecue et raclette. Oui, c'est le meilleur finalement. Ça dépend de la saison, voilà. Mais il y a justement dans les commentaires sur les réseaux sociaux, on a justement une personne qui nous avait dit le mieux c'est de faire un mélange des deux, le barbeclette. Oh putain. Ah non mais rien que ça me donne pas envie moi. Quoique, alors attends, je sais pas parce que tu fais fondre ton fromage mais au barbecue. Non, tu fais fondre ton fromage, t'as ta brochette, tu mets le fromage sur la brochette. Ah ouais. Ou les saucisses. La saucisse. Ah non. Attends, je suis plus sur la brochette. Mais attends, comment tu peux mettre du fromage sur la brochette? Il va couler. Non mais sur la saucisse c'est pareil. Non mais elle est cuite. En gros, tu fais cuire ta saucisse au barbecue. Oui. Voilà, tu poses ta saucisse cuite dans ton assiette. Oui. Tu mets tes chips à côté si t'as envie. Voilà, bref, on s'en fout. Et là, tu fais cuire ton fromage dans la raclette. Cool sur ta saucisse ou ton. Mais carrément. Saucisse fromage. C'est le principe. Il faut essayer. C'est le principe du barbeclette. C'est tout mélangé dans le bidou quoi. Bien sûr, c'est comme ce qu'on va manger. Putain, je sens que je vais aller courir aux chiottes moi cette nuit. On va pas être bien. Non, mais ça va, on a mangé 3 cuillerées de yaourt, on va manger 2 cuillerées de bolognaise, ça va pas être méchant quand même. On a bu de l'eau. Bah oui. Bois de l'eau. Non mais franchement, mais on rigole. On chie dans le lit. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive même au meilleur. Hein. Un petit prout comme ça, un peu vicieux et bim, voilà. T'as une crotte au fond du lit, quoi. Oh, un visiteur. Allez les amis, on va revenir dans un petit instant avec le labo qui va arriver déjà. Eh ben oui, ça passe vite cette émission ce soir, dis donc. Il y a le labo qui va arriver et puis le dernier test, donc ça sera la bolo. On va faire cuire la bolo. La bolo. On dirait que tu chantais la Reine des Neiges, dis donc. C'était pas la Reine des Neiges en vrai. Non, absolument pas. Allez, on va revenir juste après ça, bougez pas. Les chacals. Blablabla les amis, c'était Armin van Buuren sur Futur Radio. Envoie tous tes SMS au chacal. Ouais. Au 07 712 08 910. Les chacals. Alors les amis, on va lancer le labo et je vais retourner mettre ma bolo à cuire. J'ai pas eu le temps de finir de préparer. On va faire ta tambouille. Allez, ouais, je vais aller faire ma tambouille. Cuisine. Allez, labo, c'est parti. Hop. Le labo des chacos. Le labo des chacos.
Et cette semaine, je vais pouvoir vous présenter les résultats du département en mouvement décalé du labo d'Échaco qui a tenté de répondre à la question suivante. Qu'est-ce qui rend les valises à roulettes si instables? En effet, ils ont mis le doigt sur un épineux problème de société. Une valise ou un chariot à roulettes a tendance à osciller d'une roue à l'autre lorsqu'on les tire assez vite. Alors, ce qui vient en rajouter une couche pour les voyageurs dans les gares ou les aéroports qui sont déjà bien fatigués d'avoir au moins une valise chacun de plusieurs kilos à trimballer pendant leur trajet. Les plus malheureux d'entre eux voient même leur valise à roulettes se retourner. Alors, c'est parce que la valise est contrainte à rouler droit qu'elle oscille. Lorsqu'une roue se soulève à cause d'une bosse du sol ou d'une pression trop forte d'un côté de la poignée, c'est le drame. Le mouvement de la valise en ligne droite se trouve alors en opposition avec le mouvement de rotation des roues. La valise se met à se dandiner. Mais alors, comment faire pour éviter la chute une fois le phénomène est enclenché? Eh bien, 2 solutions selon les chercheurs, soit stopper le mouvement net pour remettre tout d'équerre, ou piquer un sprint. Les chercheurs ont pu constater que l'amplitude du mouvement de bascule diminue avec la vitesse de traction. Il faut donc plutôt accélérer que décélérer. Merci beaucoup Clem pour ce labo. Alors le micro on est en train de tourner, il y en a plus peut-être que pour une quinzaine de secondes à peu près. Ok. Le labo que vous retrouvez bien sûr en podcast sur notre site, bien évidemment. Allez, petit jingle du comité de vérification des pubs, c'est parti. Le comité de vérification des pubs. Alors, pour ce dernier comité de vérification des pubs, du coup, je vais retourner dans la cuisine et je vais aller chercher les pots de bolognaise. Alors Damien, est-ce que tu peux les présenter, ces pots de bolognaise? Alors, les pots de bolognaise, oui, il y a 2 pots. Évidemment, on a pris un pot de bolognaise classique de la marque Panzani. Donc, le pot acheté par, on va dire, les 3/4 des gens qui achètent des pots de bolognaise en supermarché. Et nous avons pris le même pot avec 30% de viande en plus. Donc, ça s'appelle l'extra généreuse ou quelque chose dans ce goût-là. Et on devra deviner avec Mathieu et Chris laquelle des deux est la normale et laquelle des deux est l'extra généreuse, et voir s'il y a une vraie différence entre les deux. Donc Chris est revenu avec sa bolo. Vous avez toujours vos cuillères? On a toujours nos cuillères. Ok, Voilà, alors, ça sent. Ouais, il y en a une qui a explosé un peu plus que l'autre dans le micro-ondes. Est-ce Ah que bah faut nettoyer après. Alors, comment ça va se passer? On fait pareil que pour les yaourts, On je fait vous paraisse. J'espère que ça va être assez chaud, j'ai mis 30 secondes, mais pour le peu qu'il y a dedans, je pense que ça devrait le faire. Ouais. Alors, je passe le premier bol. Tiens, vas-y. Faut le dire que c'est le premier, t'as un point. Ouais, j'ai un petit point dessus. Ok. Alors Damien goûte la bolognaise, c'est un peu liquide hein, quand Alors même, déjà, la je bolognaise. touche dedans pour essayer de voir si on voit des morceaux de viande ou pas, et Ouais, pour nous se faire une idée si oui. Je mets dans la bouche tout de suite, sinon ça va couler. oui, vas-y. Et ne dis rien pour l'instant, on va débriefer ça quand tout le monde aura goûté. Voilà, donc Mathieu est en train de goûter. En fait, ça passe bien la bolognaise à cette heure-ci. Bah tu vois. Alors je prends. En termes de température, c'est nickel. Ah ouais, c'est bien. Ouais, moi, Tu valides? je C'est valide. sucré, non? C'est la bolo Alors, je goûte, industrielle. Oui. je goûte. C'est bon. Mais oui, ça passe bien. C'est hyper bon. Ça a un petit goût de. On Bah, dirait qu'il y a de l'olive dedans. Ça a un petit goût de bolognaise, ouais, c'est normal. Ouais, c'est un goût. C'est vrai. Si on avait un goût de carbonara, il y aurait eu un problème. Je te fais pas dire. On dit maintenant ce qu'on pense ou on goûte Non, on d'abord va le goûter deuxième? les deux. Ouais, on s'en fait, ouais. D'accord. Alors tiens, je te passe Parce le que deuxième la bol. différence- Et là, faut qu'on que tout le monde se tait. Genre, Ouais, on dit rien. On goûte. Alors on dit rien. Faut quand même qu'on comble un petit peu le temps que tout le monde goûte. Mais voilà, pour l'instant. Alors, en termes de goût. Enfin, je regarde la tête de Damien qui ne dit rien pour l'instant, mais il fait pas la grimace déjà. Bah, c'est pas mauvais en soi. Oui, c'est de la bolo quoi. Il y a pas de risque que je fasse de grimace. J'essaie de trouver laquelle est la. Elle est à la bonne température aussi. Merci Mathieu. Ça va. Ça va aussi. Oui, ça va. Alors, je goûte aussi. Mais je pense qu'on va être d'accord sur le résultat. Oui, je pense aussi. Enfin, quoique. Hmm. Mais il y en aura forcément 2 qui seront d'accord déjà. Ouais, je pense qu'on est d'accord. Alors, je vide ma bouche. Excusez-moi, ça va pas être très C'est agréable. trop chelou comme phrase. Oui. Je vide ma bouche. Alors, Damien, tu dirais quoi toi? Alors, pour moi, la normale, c'est la première. Ouais. Et la plus 30% de viande, ce sera la deuxième. Moi aussi. D'accord. Mathieu, tu dis ça Moi aussi. aussi. Je dis ça aussi. Ouais. Et Là, comme je connais les réponses, je vais pouvoir vous le dire. Mais, tu voulais Mais dire on Mathieu. peut essayer d'argumenter avec Bah, Mathieu, moi en attendant. j'argumente parce que on sent vraiment la viande dans la sauce dans le 2. Oui. Oui. Alors que dans la sauce du 1, tomate, point.
Et j'ai senti plus de morceaux, j'ai vraiment senti plus de petits morceaux de viande hachée dans le 2, sachant en plus que certains même étaient encore froids, donc ça n'a pas assez chauffé pour celle-ci. Ah, hyper bonne la plus 30. Hein. La plus 30 c'est vrai. Eh bien, je vais vous donner la réponse puisque moi, je le savais pour le coup, mais ça m'a permis quand même de goûter. Et vous avez raison, la deuxième tient bien ses promesses. Moi je dis bravo. Bravo. C'est Panzani qui fait ça? C'est Panzani, oui. Donc les 30% de viande en plus, eh bien, alors j'ai envie de dire qu'on le sent tellement que pour moi ça se trouve c'est peut-être même plus que 30% en plus par rapport à la première. Je pense pas, sinon ils l'auraient vendu plus que ça sur leur peau. C'est possible, mais en plus même au niveau de la couleur ça se voit. Elle est un peu plus foncée. Ouais, c'est ça. Dès la couleur, c'est vrai. On voit même au niveau de la texture, la première fait beaucoup plus liquide que la deuxième, ouais. Donc bon bah tout ça, voilà, on vous le dit. Ce fut rapide, mais efficace. Mais très efficace, effectivement. Donc maintenant on va avoir l'odeur de la bolognaise pendant 8 minutes à peu près avant il y a des délices au caramel. Bah prends un délice. Ah bah voilà, vous allez pouvoir au caramel après. Oh là là. Mais vous allez pouvoir vous rincer la bouche avec les délices au caramel. Les amis, on est avec vous jusqu'à 23h. Continuons un petit peu ce débat raclette ou barbecue. On a Mathieu du 78 qui dit par SMS au 07 712 08 910 le barbecue, les flammes, la bonne sauce, le goût de braise. C'est vrai que ça, dans le barbecue, ça apporte un petit goût, mine de rien, la braise. Quand tu fais au sarment de vigne, c'est vrai que nous on va tout le temps. Nous on a un avantage, on est dans une région viticole. Oui. Et du coup, on a vite fait d'aller dans des vignes chercher du petit bois de vigne. Petit bois de vigne, ouais, du sarment. Et puis de faire chauffer ça, et puis ça donne caractéristique, quoi. Ouais. Mais c'est bon. Moi, les barbecues chez mes parents, c'est au sarment de vigne tout le temps. C'est vrai. Mais mes parents n'ont jamais acheté de charbon ou de trucs comme ça. Ah, ils font tout le barbecue au sarment. Au sarment, et après, Alors ils mettent quoi? Parce que le sarment, ça brûle vite. Ça brûle vite. Après, ils mettent des souches de bois parce que mon père fait un peu de bois, voilà. Oui, bah il coupe du bois. Voilà. C'est un bûcheron. Ah, c'est un bonhomme. C'est un bonhomme, voilà. Et du coup, donc il commence avec du sarment pour faire prendre le feu, et après une souche, une belle souche, et comme ça, ça maintient. Ça maintient jusqu'à. Et alors, c'est une souche de quelle essence d'arbre? Ah, j'en sais rien du tout. Tu me poses des questions, moi je te réponds, mais celle-ci, j'en sais rien. Alors, donc, du coup, voilà, Mathieu qui est team barbecue. On a Tomato. Non. Damien. Non, Mathieu du 78 qui a envoyé le message. Oh, il suit rien du tout. Mais je t'entendais parler, donc je me suis dit, on pensait avoir ton avis. Merde. J'écoute pas ce qui se passe. On a Tomato aussi qui dit raclette, le fromage, c'est la vie. Alors c'est vrai que si tu pars aussi mais le fromage, je suis d'accord, c'est la vie aussi. Bah oui. Un bon petit fromage. C'est tellement un bon petit fromage coulant. Après c'est vrai que tout à l'heure là, qui c'est qui a dit team couscous? C'était à l'antenne ou pas? C'était Mathieu, oui. Je sais pas si que c'était à l'antenne, ouais. Je sais même plus. Mais c'est vrai que bon, si on extrapole, bah il y a la team couscous, il y a la team fondue, il y a la team paella, team Kunyaman, on en parlait aussi. Mais alors en team fondue, vous êtes plutôt bourguignonne ou Savoyard. Bah je vais vous surprendre, mais j'ai jamais goûté à la Savoyarde. C'est vrai? J'ai fait que de la bourguignonne, moi. Bah c'est bon aussi. Enfin les deux sont bonnes. Moi, il y en a une qui est quand même beaucoup plus salée que l'autre. Hein. La Savoyarde. Ah bah la Savoyarde, Ah je me rappelle plus, ça fait hyper longtemps. T'as ta marmine de fondue, ta planche de pain. Oui. Et tu trempes ton morceau de pain. Et t'as le plateau de charcuterie. Ouais. Ah oui. Et ça, c'est pas une petite bouteille d'eau de 33 centilitres qu'il faut à côté du lit, hein. C'est la bouteille d'un litre 5. Non, tu sais, c'est les trucs que t'as dans les entreprises qui blou 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 blou. Oui, la bourbonne, ouais, grave. Mais alors, donc on a effectivement ça. Alors. Je continue quand même de lire les SMS. On en a un autre, c'est Vanessa du 9-3. Ah oui, représente. Le choix est trop difficile, mais je pourrais jamais me passer de fromage. Donc ça serait plutôt team raclette pour Vanessa du coup. Mais en même temps, on est encore en hiver, hein, bientôt au printemps. Dans 3 semaines. Ouais, ça fait du bien. On sent les jours qui rallongent là. Ça fait du bien. Ça fait du bien, ouais. Surtout qu'il a fait super beau là cette semaine. Hashtag ironie. Oui, tu m'aurais dit la semaine dernière, ok. Mais alors, le truc c'est que, excusez-moi, je dérive un peu, mais il y a le débat heure d'été, heure d'hiver. Oui. Parce que là, a priori, c'est foutu pour voter là, non? Non, c'est fini. Ah oui, c'est trop tard, mais du coup, moi, j'arrive après la bataille, mais vous en pensez quoi? Moi, j'ai eu le temps de voter avant la fin. T'as voté? Moi, je voulais voter. Moi aussi, mais le truc, c'est que le site, il plantait. Donc, du coup, j'ai pas pu donner mes réponses. J'ai voté il y a quelques semaines déjà. Mais de toute façon, que tu votes ou pas, c'est une consultation. C'est une consultation, ouais. Oui, c'était une consultation, mais c'était oui ou non.
Alors c'était plus élaboré que ça quand même. En gros, tu choisissais hiver ou été? Non, il te posait plein de questions différentes. Ouais, en fait, il te demandait pourquoi tu préfères heure d'hiver, heure d'été. Et genre, attention, si on reste à telle heure, du coup, il sera à telle heure quand il fera nuit à tel endroit et tout. Ouais. Non, parce que bon, entre Brest et Strasbourg, les scientifiques disent que c'est mieux si on devait choisir qu'une heure, c'est l'heure d'hiver. Oui, parce que c'est l'heure qui est la plus proche du soleil et donc plus proche de notre rythme naturel. Ouais. Je suis pas, je suis moyennement d'accord avec ça. Toi, je sais que t'es plus heure d'été, on en avait déjà parlé. Aussi, hein. Je suis complètement heure d'été, moi. Ouais. Enfin, j'imagine pas en plein barbecue, Chris. Toi qui es team barbecue. Oui. Tu te vois à 19h30 sans lumière? Chez nous, ce sera pas 19h30, ce sera un peu plus tard. 20h30. Ouais. Mais moi, justement. Tu pourras dégager vite fait la bolo. Il reste 3 minutes avant la pub. Oh merde. Le mec, il est resté sur la bolo. Mais parce que tout d'un coup, j'ai eu un Roland. T'as eu une effluve. Ouais, elle essaie de revenir. Attends, je vais l'éloigner de ton nez. Voilà. Mais non. Et pour moi, le rythme, c'est vraiment c'est pas une question d'heures et de chiffres. Mais si mais sans vanne, ton corps, il est fait pour se caler sur le soleil. La nature est bien faite. Ouais, mais par contre, il est juste fait pour être réglé sur un truc régulier dans ta vie. Si dans ta vie t'es régulier pour telle heure à telle heure, ton corps il va s'habituer à ça. Vraiment, bah oui, mais sauf que c'est une mauvaise habitude et généralement t'es en moins bonne forme si tu as des horaires décalés. Mais regarde l'hiver. Normal que tout le monde est plus fatigué qu'en été. Bah oui, t'as moins de soleil. L'hiver, il y a moins de soleil. Oui. Bah justement, le but de garder l'heure d'été, c'est pour avoir plus de soleil. Merde. Alors attends. Du coup, vous voulez être plus fatigué. Bon bah, très bien. Non. Si, vous voulez être plus fatigué. C'est ce que vous êtes en train de vous dire. Bon, de toute façon, ce qu'il y a, c'est qu'il y a pas qu'à penser à nos soirées d'été, même si c'est cool d'avoir le soleil. Mais je veux dire, il y a aussi tous ceux qui font des boulots, genre dans l'agriculture aussi, qui ont besoin d'être au plus proche des heures solaires pour leurs animaux aussi, pour leurs bêtes. Et ça, on n'y peut pas grand chose non plus. Mais après, comme les votes ont été très serrés entre heure d'été et heure d'hiver, je sais plus, c'était 59% pour l'heure d'été, je crois. Ouais. Quelque chose comme ça, il me semble. On a gagné. Bon, moi, en vrai, je m'en fous. Le seul truc, c'est que je m'étais quand même habitué au rythme heure d'hiver, heure d'été. Moi, le changement d'heure, ça me fait rien, déjà. Moi non plus. J'ai pas de problème avec ça. Il y a beaucoup de gens pour qui. Alors, faut savoir une chose, c'est que là, j'ai tous les jeunes parents qui vont me taper dessus parce que eux, leurs gamins, du coup, qui sont pas du tout habitués au changement heure d'hiver, heure d'été, bah du coup, ils ont faim une heure plus tôt, ou alors ils ont pas faim parce que ça change tous les 6 mois. Mais moi, je m'étais habitué à ce rythme-là, et c'est vrai que j'étais content de me dire, voilà, l'hiver, on suit à peu près le soleil, et l'été, effectivement, on a les soirées qui sont un peu plus longues, c'est plutôt cool. Donc forcément, l'été, on a les soirées cool, mais l'hiver, moi, ça me ferait chier le matin de pas avoir le soleil avant 10h du mat, à peu près. Moi, ça m'embêterait. Après, voilà, je sais qu'on n'est pas tous du même avis. Et puis, bah, sinon, voilà, si c'était l'heure d'hiver, bon, bah, ce serait cool l'hiver, mais l'été serait moins cool, quoi. Après, faut voir aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que si on reste sur l'heure d'hiver, à 4h30, il fera jour en plein été. Oui, ça se lèverait beaucoup plus tôt. Ouais. C'est-à-dire qu'à 4h30, tout le monde sera debout. Et là, c'est trop mais c'est aussi l'hiver, c'est le même problème, c'est bah que tu te lèves, il fait nuit, tu vas au boulot, il fait nuit, et tu ressors du boulot, il fait nuit. Genre ta journée, tu l'as pas vu, quoi. T'as pas vu les jours les plus courts. Bah, de toute façon, c'est un débat, je pense, qui mettra jamais personne d'accord. Et sincèrement, en termes d'énergie, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais en termes d'habitude de vie, je pense qu'on s'était très bien tous habitués au changement d'heure. Moi, mon ordre de préférence, c'était vraiment, on laisse comme on est. Ouais. Je m'en fous. Puis heure d'été, puis heure d'hiver. Mais si on devait vraiment définir une heure, ce serait heure d'été, puis heure d'hiver. Ouais. Mais mon premier choix, c'est on bouge pas et voilà. Quoi. Après, c'était un choix dans le questionnaire. Mais c'était pas heure d'été ou heure d'hiver, c'était soit heure d'été, heure d'hiver, ou alors on laisse. Ouais, on pouvait. Aussi mais apparemment là, le fait qu'il y ait les deux trucs là, apparemment il y aurait des enjeux économiques. Bah oui, parce que ça cale beaucoup de choses en fait, et beaucoup plus qu'on peut le penser. Eh bien, n'hésitez pas aussi. Polo maintenant, c'est vrai. Ouais, non mais je vais les enlever là. Je vois que la pub arrive. On va revenir avec le son du tiroir, et le défi de Maître Chaka sera le grand jeu Wikipédia. Ça arrive juste après ça. Bougez pas. Les chacals. Ah, les petites cornemuses, les caisses claires aussi qui font la puissance de la Bretagne. Bien évidemment, on en parlait avec le Queen Yamand tout à l'heure. C'était Soldat Louis avec C'est un pays sur Futur Radio. Nous sommes les chacals. Ça va être tout noir.
Les Chacals, de 21h à 23h sur Futur Radio. On était couché vers minuit 10. Bonjour, comment j'étais fatigué après. Les Chacals. Alors ce qui est bien, c'est que nous on se couche à 23h, tu vois. C'est fini à 23h. Ah mais nous après on reste couché jusqu'à jeudi prochain. Bien sûr, on rentre dans notre tanière de chacal et puis on revient après à 21h tous les jeudis soirs, puis hop, on reste 2 heures debout et on hiberne pendant une semaine et on revient comme ça. On a vraiment une vie de chacal. Exactement. On y va pour le grand jeu Wikipédia. On y va pour le grand jeu c'est Wikipédia. parti. C'est parti. Le grand jeu Wikipédia, je vous pose des questions. Vous avez 30 secondes pour répondre. Il me faut un chrono de 30 secondes, d'ailleurs, ce serait pas mal. Allez, prépare ça. Je prépare ça, et puis je vous rappelle que pour chaque question, le chrono part à l'issue de l'indice que je vous donne. Sauf que l'indice, eh bien, il sert pas tout le temps à quelque chose. Même la plupart du temps, il sert à rien. Bah après, sauf si vous êtes vraiment calé dans le domaine, vous pouvez des fois comprendre pourquoi il y a cet indice, et en conséquence de cela, trouver la réponse que j'attends de vous. Alors, je veux bien que mon sampler tape les chiffres. Voilà. Ça marche pas? J'ai pas de chrono, dis donc. Ah, ça va être dommage de faire sans chrono, dis donc. Je retape les chiffres. Voilà, c'est bon, ça devrait arriver. Voilà, c'est bon, j'ai mon chronomètre. Tac. C'est parti. On y va avec la première question. Est-ce que vous êtes prêts? Mais oui. Donc Damien, Clément, moi, Damien, Clément, moi, Damien, Clément. Ah bah on va faire comme ça puisque tu l'as dit. Okay. Alors, première question. Combien de personnages peut-on voir sur la peinture La Madone Pasadena du peintre Raphaël, Indice, la toile a été peinte en 1503. C'est parti, 30 secondes, Damien. 15. C'est moins, Clem. 8. C'est moins, Mathieu. 1. C'est plus, Damien. 3. C'est moins, Clem. 2. C'est une bonne réponse. Putain, non mais... Merci. Pas de rien. Qu'est-ce que je te dise? C'est ça qui est bien avec les questions en nombre, c'est que dès que la fourchette elle est resserrée... Pourquoi t'es allé à 3? Putain. Parce que je me suis dit, si je dis 2, tu vas dire c'est plus. Allez, deuxième question. On repart avec Clem vu qu'il a donné la bonne réponse. Enfin, vu que c'est lui qui a répondu en dernier dans tous les cas. Dans quel pays parle-t-on le Maya Mopan? Indice, en 2002, ils étaient 2891 à parler cette langue. C'est parti, 30 secondes, Clem. Au Pérou. Ce n'est pas au Pérou, Mathieu. Je sais pas, Vietnam. C'est pas le Vietnam, Damien. En Argentine. C'est pas en Argentine, Clem. Bolivie. C'est pas la Bolivie, Mathieu. L'Uruguay. C'est pas l'Uruguay, Damien. L'Afrique du Sud. C'est pas l'Afrique du Sud, Clem. En Inde. C'est pas l'Inde, Mathieu. Dans le Panama. C'est pas dans le Panama, Damien. Au Canada. C'est pas le Canada, Clem. Sri Lanka. C'est pas le Sri Lanka, Mathieu. Putain, elles sont longues ces minutes là, 30 secondes. Franchement, le Vietnam, je crois qu'on l'a déjà dit. Oui, t'as déjà dit. Je sais pas. Et on s'arrêtera sur Mathieu. Il y a pas de bonne réponse sur cette question. C'était le Guatemala. Non mais... Facile pourtant. Mais bien sûr, facile. On repart avec Mathieu. Quel animal légendaire? Alors je précise, c'est pas genre licorne ou comment c'est Firenze là, un centaure ou un pégase ou ce que vous voulez. C'est un vrai animal mais légendaire, d'accord? Okay. Et le March Malaen, indice en bas de votre écran chez vous. Il est issu du folklore celtique. C'est parti, 30 secondes, Mathieu. Du coup, ça peut pas être un dragon. C'est pas un dragon, non. C'est un truc qui existe vraiment. Ouais, un truc qui existe vraiment. Tu peux... Bah oui, un cheval. Eh ben, c'est une bonne réponse de Mathieu. Oh là là. Un cheval. Alors, petite précision sur ce cheval qu'est le March Malaen. Il y a toute une légende, en fait, autour de ce cheval maléfique, et ce serait notamment de son nom que vient le mot anglais nightmare, et sa traduction aussi française, cauchemar. Voilà. Quatrième question. Quelle est la longueur de l'île Pétalou? Rigolo. Oh la Pétalou. C'est rigolo, dis donc. Située au large de la Grèce, indice, c'est une île inhabitée. Mathieu, c'est parti, 30 secondes. 3 mètres carrés. On cherche la longueur. Mètres. En mètres? Oui. 40? Plus, Damien. 500. C'est plus, Clem. Oui, bon, ok. 800. C'est une bonne réponse de Clem. Je m'y connais bien en île grecque. Je vois ça. Damien, il est en train de bouillir parce qu'il a pas de bonne réponse pour le moment. Généralement, c'est moi qui explose tout le monde à ce jeu-là, en fait. Bah oui, mais sauf que pour faut te ressaisir, Damien. Non, mais je laisse la victoire aux autres de temps en temps, comme ça. Quel fair play, c'est beau. T'as vu ça? On repart donc avec Clem. En quelle année est paru le film italien L'Elisir d'Amore?
Indice, on peut y voir Nelly Corradi, Tito Gobi et Italo Tajo dans les rôles principaux. C'est parti, Ouais, 30 je connais secondes, pas. Clem. Non, pas vraiment. Eh ben 1982. C'est avant, Mathieu. 1923. C'est après, Damien. 1944. C'est après, Clem. 1962. C'est avant, Mathieu. 1956. C'est avant, Damien. 1947. C'est une bonne réponse de Damien. Ah, c'est comme ça que ça marche. Et la prochaine n'était pas si petite que ça, hein. Il y en avait du choix. Ouais, c'est vrai. 6e question, Damien. Allez. Concentration. Oui. Quel était en dollars le montant de la prime de la gagnante du tournoi de tennis de Nanchang en 2016 en simple dame? Indice, il y avait 32 joueuses qui s'affrontaient. C'est parti, Damien, 30 secondes. 15 000 $. C'est plus, c'est bien en dollars. Clem. 60 000. C'est moins, Mathieu. 55 000. C'est moins, Damien. 40 000. C'est plus, Clem. 45 000. C'est moins, Mathieu. 43 000. C'est une bonne réponse de Mathieu. Ah. Tant de suspense. Ensuite, 7e question. Dans quel département français se trouve la commune de Champs-Frémont? Mais je suis nul à ça. Ah là là, il m'a trop. Un indice, Mathieu, un indice, la commune compte 305 habitants. Non, C'est mais parti, 30 oui. secondes. Champs-Frémont, elle est en Savoie. C'est pas en Savoie, Damien. Je sais pas, en Isère. C'est pas en Isère, Clem. Dans les Pyrénées-Orientales. Non, Mathieu. L'Ardèche. Non, Damien. J'en sais rien, en Corrèze. Non, Clem. Loire-Atlantique. Non, Mathieu. L'Alsace. Non, Damien. L'Ain. Non, Clem. Ouais, je vais dans l'ordre. Les Yvelines. Non, Mathieu. Je sais pas, il y a quoi? Qu'est-ce qui manque? J'ai une idée. Il y en a plein. Paris. Non, le Doubs. Et de toute façon, on restera sur Mathieu puisque t'as répondu c'est la après le région gong. parisienne Et ce que je n'était voulais pas le Doubs. C'était pas le Doubs. C'était la Mayenne. La Mayenne, Ah, évidemment. pourtant, pas si loin. Fallait pas le Driette, ça, c'était plus simple. Ensuite, 8e question. On repart avec Mathieu. Dans quel pays peut-on se rendre au château des Trois Fontaines? Indice, il se trouve en lisière de la forêt de Soignes. C'est parti, 30 secondes. Mathieu. Dans quel pays? Bah, la France. Non, Damien. L'Angleterre. Non, Clem. En Belgique. C'est la Belgique, c'est une bonne réponse de Clem. Ah. 9e question, on repart avec Clem. Quel célèbre groupe musical a sorti son premier album Ring Ring en 1973? Indice, le groupe est suédois. C'est parti, 30 secondes, Clem. Non, mais je sais pas. Ben ouais, Il est très les groupes célèbre. suédois par Mais contre. si, je crois que je l'ai. Il est très célèbre. Bon bah, moi je crois que je crois que ça... Dis pas tout de suite. Ah oui, j'attends mon tour, mais ça serait bien que les 30 secondes passent pas. Bon, je passe, allez. Passe. Allez, Mathieu, Damien. C'est pas Abba? C'est une bonne réponse de Damien. Hein. Ah voilà, d'accord. Bien wesh, Damien. Non mais c'est bien, Damien, voilà, il a usé un petit peu de jugeote. Faut bien qu'on le laisse gagner un peu. Bon, fallait le trouver le Abba, hein. Il était pas compliqué celui-là. Allez, dernière question. Groupe suédois, je suis désolé, mais il y en a pas 15 000, hein. À part Ikea et Abba. Grand groupe. Et Avicii, Très mais il grand est mort. 10e question, Damien, on repart avec toi. Ouais. Où peut-on trouver des fatbergs? Indice, il peut s'en former un peu partout s'il y a de l'activité humaine. C'est parti, 30 secondes. Des Fatberg. Oui, Je sais même pas ce que c'est. eh ben il va falloir trouver. Où on peut en trouver, je sais pas, dans le ciel. Non, dans le ciel, non. Clem. Dans l'océan Pacifique. Non, Mathieu. C'est tellement vague. Dans l'air. Non, Damien. Dans la... On cherche un pays, on cherche mais quoi? je sais pas. Non, on cherche un endroit. Un endroit dans un lac. Dans un lac, non. Clem. Au pôle Nord. Non, Mathieu. Dans une forêt. Non, Damien. Dans... J'ai pas compris la question. Moi non plus. Où peut-on trouver des fatbergs? Alors, c'est quoi déjà? Je pouvais attendre des réponses de type, par exemple, dans la rue, dans une maison, dans une voiture ou je ne sais quoi. Ouais. Bah, Et alors, la réponse est dans les égouts. Et alors, je vais expliquer ce que c'est quand même que Ah les fatbergs. oui, je sais, c'est bon, maintenant je l'ai. Ce sont des amas de graisse et de déchets ménagers qui peuvent bloquer les canalisations. Fatberg Bah, ça vient va. de la contraction des mots fat pour graisse et du suffixe berg dans le mot iceberg. Ça fait fatberg. Eh oui. Et voilà pour alors donc il n'y a pas eu de réponse. On compte les points Je les ai comptés les points, 2 partout. Et Non. un pour moi. parce J'ai que que un, moi, 3, je crois. non alors non, moi j'ai noté toutes les réponses. Clem a 3 points, Ah Damien en a 2 et Mathieu en a 2. Ah, ok. Donc nous avons un vainqueur, c'est Clem. Ah, Oh, j'ai pas compté. J'avais oublié un point pour Clem, désolé. Clem a répondu pour la première Merci, question, merci. la 4e et la 8e. Voilà, bravo.
J'ai une crampe. Arrête. Allez les amis, on va repartir bien sûr. On va partir dormir. Vous pouvez continuer bien sûr d'écouter Futur Radio. Juste avant de partir, on a un message de Yvan qui est arrivé au 07 712 08 910 qui dit la raclette c'est toute ma vie ainsi que le fromage. Eh bien voilà, nous avons une team raclette. C'est chaud, c'est que on a eu beaucoup de team raclette par message, alors que le sondage il s'est plus orienté vers la team barbecue. C'est vrai. C'est tout à fait vrai, mais comme quoi, la majorité silencieuse. Peut-être sinon qu'il y a une corrélation entre les gens qui utilisent Facebook, qui préfèrent le barbecue, et les gens qui parlent par SMS et qui préfèrent la raclette. Ah peut-être. Il y a peut-être des explications scientifiques, tu vois. Bon. Labo. Les amis, la semaine prochaine, on sera en mode best-of. On sera pas là. Enfin, moi, je serai là. Ouais. Mais sinon personne sera là. Voilà, donc on sera en mode best-of. Bah, Mathieu est en vacances, il l'a dit tout à l'heure. C'est vrai. Tu pars où en vacances, Mathieu? Dans quel coin? Grenoble. Grenoble. Ouais. À la montagne. Ouais. Tu vas faire du ski un petit peu. Je ne pense pas, non. Des raclettes. Oui. Il y a des chances. Damien, tu fais quoi toi? C'est que je travaille. Tu travailles. Je travaille. En fait, il y a que Mathieu qui a des vacances. C'est ça. Moi, je bosse et je finis tard et voilà. Eh ben, écoute, faisons comme ça. Tant pis pour moi. Voilà. Bon, en tout cas, les amis, puis Clem aussi, tu bosses. Bah, moi, je vais m'entraîner plutôt pour les championnats. Ouais. Alors, les championnats de. Alors, championnat de Wushu. Voilà. Qui seront à Deauville le 16 et 17 mars. Eh bien écoute, voilà, on te souhaite bien sûr bon courage. Les amis, vous pouvez nous réécouter bien sûr aussi en podcast, les gens. Sur notre site leschacals.fr, les podcasts aussi sont disponibles sur iTunes, sur Google Podcast, sur TuneIn et sur Spotify. Voilà, vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, @leschacals, et sur Instagram c'est @leschacalsoff avec 2 F pour officiel. Dernière chose aussi, vous pouvez nous soutenir si vous allez sur notre site leschacals.fr, vous cliquez sur nous soutenir, et puis vous pouvez nous faire des dons sur Tipeee, sur Utip, sur également, vous pouvez aussi acheter des t-shirts. On a une boutique Spreadshirt, on n'en a jamais trop parlé, mais voilà, sachez que vous pouvez retrouver des t-shirts avec des petits designs sympas sur notre boutique Spreadshirt, la boutique des Chacals. Voilà. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis les amis, on reviendra donc voilà, je vous le disais, jeudi prochain en mode best-of. Jeudi d'après, on sera avec vous également sur Futur Radio. Vous retrouvez aussi le dimanche soir et le mardi soir le Gaspacho sur Futur Radio. Et puis on va vous faire des gros bisous, hein? Bisous. Allez, gros bisous.